On dirait. Ah, nous y sommes, yo. Bonjour, bonjour à tous sur la chaîne Twitch de Numérama. Deuxième live déjà. Avec des nouveaux micros, rouge et noir. Rouge et noir. Nice pour l'OGC Nice. Représente, évidemment. Voilà. Même le comté de Nice Delors, en détail. Voilà. Andy Delors. Commence bien. Monsieur... Comment il s'appelle celui qui vient de se faire virer là Non, Favre, Lucien Favre. Lucien Favre. On l'embrasse. On embrasse Lucien Favre. Voilà, donc on va faire un live où on va parler de foot, grosso modo. En réalité, oui, puisque nous allons jouer à FIFA. Ça, oui, non, mais c'est ça de vous faire un petit spoiler. Ça, c'est vrai. Non, en fait, on est là pour faire quoi? On est là pour faire une Stadia is over party. D'ailleurs, on a oublié les cotillons, là, les on petits avait chapeaux. pour projet de s'habiller en noir. Pour ce live. Il y a un peu de contexte pour commencer. Ouais. Nous sommes 8h07 au moment où je parle. Il est 8h07 plutôt, nous ne sommes pas 8h07. Non, nous sommes Julien et Nicolas. Nous sommes Julien et Nicolas, mais il est tôt. Nous nous sommes levés tôt en tout cas. À 9h aujourd'hui, Google va fermer Stadia. Stadia, c'est le service de cloud gaming qui avait été lancé en 2019, qui était censé révolutionner le secteur du jeu vidéo. L'idée, elle est simple, c'était qu'on joue sur smartphone, sur son ordinateur, sur sa télé. Il n'y a pas à télécharger les jeux, il n'y a pas à avoir un long temps de chargement comme sur les consoles. C'est vous cliquez sur le jeu et ça démarre instantanément. Le problème, c'est que Google s'est rendu compte avec le temps qu'il n'avait pas envie de se lancer dans l'univers du jeu vidéo, que c'était compliqué de négocier avec les éditeurs, que c'était compliqué d'entretenir ce service. On dirait Elon Musk avec Twitter. On dirait Elon Musk. J'ai envie de faire un truc. C'est Elon Musk dans 2 ans avec Twitter. Ok, allez, j'arrête tout. Elon Musk dans 2 ans, ça va donner ça, je pense. Et la conséquence logique et inévitable, c'est la mort de Stadia. Donc à 9h, on ne sait pas comment ça va se passer. D'ailleurs, c'est pour ça aussi. Non, peut-être qu'on va jouer pendant 13 heures d'affilée. Ouais. Officiellement, à 8h59, ça s'arrête. Maintenant, nous, on serait pas surpris que ça continue de fonctionner si on est déjà dans un jeu. Ouais. Donc on va voir ce qui se passe. Est-ce que les vas-y, en vrai, mets un jeu et comme ça on joue un petit peu et on se met à parler tranquille. Je me suis rendu compte d'un truc hier quand on préparait le live avec les copains de Numérama et de Frandroid qui nous ont aussi un petit peu aidés. C'est que l'interface de Stadia, elle est pas connue par beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Stadia. Donc le mieux, c'est de la montrer un petit peu. Là, Julien est en train de jouer avec la manette. Ça, c'est tout le catalogue. Et ce catalogue-là, il a une particularité, c'est qu'il était inclus dans l'abonnement Stadia. Et ça, les gens ne le savaient pas. Ouais, mais après, c'est que des vieux jeux que tout le monde a fait 10 fois. Hein. Oui, mais il y a quand même des jeux de quoi s'amuser. Ouais. Notamment, j'ai eu pas mal de retours de personnes qui me disaient qu'elles jouaient en famille avec leurs enfants et qu'il y a plein de jeux dans Stadia qu'elles ont pu avoir gratuitement. Okay, et ça, en fait, Google ne l'a jamais dit. Google est resté sur le modèle économique de base qui était vous achetez les jeux pour y jouer. Alors, en revanche, quand tu fais un tout petit slide, ça passe entièrement de gauche ou à droite. Genre, il n'y a pas de gauche et droite, quoi. Ouais, alors c'est un petit peu radical, je pense. Essaye de faire avec les touches directionnelles. Ah oui, avec les touches directionnelles comme en 2000. Exactement. Il y avait 2 choses, je remonte vite, il y avait 2 choses dans la Moi, je descends. Ah, ça, c'est pas mal. Ah ouais, il va m'empêcher de faire mon live. Ouais, carrément. Je suis là pour le chaos, moi. Hein. Je suis pas là pour... J'ai quelques précisions que je pense importantes. C'est que Stadia avait un avantage sur la concurrence, c'est que ça supportait toutes les manettes. Donc la manette Stadia que j'ai ici, je joue pour la dernière fois avec, ça me rend un peu triste. Bon, il y a un tuto sur Numérama pour la transformer en manette Bluetooth si vous en avez une. Mais on peut jouer avec une manette PS5, une manette PS4, une manette Xbox. Dans tous les cas, c'est Stadia qui convertissait les signaux pour que ce soit bien interprété dans le jeu. Voilà. Et ensuite, on avait un store ici qui n'existe plus. Donc dans le store, on avait la possibilité d'acheter des jeux. Les jeux étaient vendus au même prix que sur PlayStation ou Xbox, 70-80 euros. Forcément, je pense que ça a dû faire du mal à Stadia. L'appel du 18 janvier 2023. Mais il n'y a plus de store, mais il y a toujours... Bon, vas-y, mets-nous un jeu. Donc on va pouvoir passer au jeu. Ouais, on va commencer par FIFA. FIFA, je pense que c'est classique. Je propose qu'on fasse 3 jeux aujourd'hui sur Stadia. FIFA, donc FIFA 22 parce que j'ai pas eu le temps d'acheter FIFA 23. Mais Kix, pendant ce temps-là, charge le machin et je raconte mon histoire avec Stadia. Mon histoire avec Stadia, elle est dingue parce que, en gros, j'ai joué à Stadia avant même que ça sorte. La petite démo Assassin's Creed qu'ils avaient donnée à la presse américaine. J'avais utilisé un VPN aux États-Unis pour y accéder. Ça avait bien marché. Et ça avait bien marché. Et c'était ça qui m'avait... Honnêtement, ça m'avait bluffé. C'est-à-dire que j'étais arrivé sur Chrome, j'avais pris Stadia, j'avais pris leur démo, j'avais appuyé sur un bouton et j'avais joué Assassin's Creed, je sais plus lequel d'ailleurs. Il y avait Vanilla ou je sais pas quoi. Van Halen, Eddie Van Halen. Mais je l'ai aussi celui-là. Non, tu sais, c'est le Assassin's Creed en Grèce. Viking ? Non, c'est pas... Alors, non, c'était en Grèce. Je suis nul, ça c'était un peu la bataille des Thermopyles, donc on connaît quoi. Bah bref, c'était ce Assassin's Creed. Je joue, je suis là, mais c'est ouf. En plus, ça, je suis sur un VPN, donc ça devrait ramer, tout ça. Et va à droite avec ta manette. D'accord. Et ça ramait pas très très bien. Vas-y, appuie sur les boutons. En fait, ça marchait ultra bien. Ça ramait pas. J'étais trop content. Jour du lancement de Stadia, qu'est-ce que je fais ? Comme un jompi, je préco. C'était Odyssey, on nous dit dans le chat. Effectivement, c'était
Odyssey. Et bonjour Pilbao et ActuTech Reddit. Rip en paix, petit ange. Je suis d'accord, moi j'adorais Stadia. Bon, on va en reparler. Du coup, ok, je vais aller avec Croix. Gros jompi que je suis, je fais la précommande du pass Gold avec tous les machins là, la télécommande, le Chromecast et tout. Et puis ensuite, les mois passent et Google à un moment fait l'annonce de son modèle économique. Tu choisis une équipe en même temps. Bah évidemment l'OM. Tu aurais pas pu pour Nice ? Non. On est où là ? Bah, ok. Du coup, je fais quoi ? Modèle économique, je m'aperçois qu'on peut avoir, qu'on aura finalement des jeux à 60 balles à acheter sur un store. C'était leur erreur. Que y aurait aucun jeu gratuit. Et en fait, moi, ce qui m'avait intéressé, vous relirez mes papiers sur numérama.com à ce sujet, c'était surtout le côté immédiat. Évidemment, je joue avec Dimitri Payet et avec l'équipe type, je vais pas changer. C'était le côté immédiat. En fait, Google avait promis un truc. C'était, tu cherches le nom d'un jeu sur Google. Admettons, FIFA 2022. T'as un bouton, t'appuies sur le bouton, tu joues à FIFA 2022. Ouais. C'était dingue hein, dans ma tête de penser aux jeux vidéo comme ça, où il y aurait plus de consoles, de PC, de hardware. C'était juste une recherche Google sur Chrome et ça marchait. Et ça, franchement, je me suis dit, c'est dingue d'y penser. Et même, ils étaient allés encore plus loin dans le délire. Ils s'étaient dit, t'appuies sur un autre bouton, ça stream sur YouTube. C'était cela, on va mal voir, mais il y a un bouton capture qui permettait de faire du stream, des captures d'écran, et là il y a un bouton Google Assistant qui lui aussi était hyper prometteur, qui permettait de te bloquer dans un niveau, tu dis hey Google, je suis bloqué, est-ce que tu peux m'aider ? Et automatiquement c'est l'intelligence artificielle qui va jouer à ta place pour t'aider à terminer. C'était une des promesses. Franchement, moi quand j'ai vu la conférence Stadia, je me suis dit ok, c'est le futur du jeu vidéo, ils vont tuer PlayStation et Sony. Et même le social était présent, c'est-à-dire que ils avaient dans leur plan au tout début, ça n'a évidemment jamais été déployé. Là, imaginons qu'on soit dans un live sur YouTube en train de tester Stadia. Vous voulez jouer avec nous ? Vous appuyez sur le bouton et vous jouez avec nous dans une partie quoi. On aurait pu rajouter en effet, selon leurs promesses, une ouverture. On recherche 3 joueurs et on choisit 3 joueurs parmi les gens dans le chat pour jouer avec eux. Donc ça faisait partie des promesses qui étaient hyper. Je vais pas t'en mettre un maintenant quand même. Non, la défense est forte. Ça faisait meilleure partie défense des de Ligue 1. promesses qui étaient hyper ambitieuses sur Stadia. Mais le problème, c'est que le service qui a été lancé, il a été lancé sans Google Assistant, sans le partage. Il y a beaucoup de fonctions qui marchaient pas au début. Le chargement instantané, c'était une promesse en l'air qui n'est jamais arrivée. Et en fait, tout ça, c'est des choses que Google n'a jamais lancées. Et par contre, petit temps mort, j'ai pas joué à FIFA depuis FIFA 99. Je sais pas si vous vous souvenez. Tu te rappelles des commandes ou pas ? Alors je me rappelle vite fait des commandes. Je me souviens qu'il faut appuyer sur carré, X, croix, machin là. Carré c'est pour tirer, non ? Non, c'est rond pour tirer. Ah, c'est rond pour tirer, merde. Mais si tu veux carré pour tirer, tu peux. Non, carré, t'inquiète. C'est pour centrer, triangle. C'est ça. Après, c'est une prestation tout à fait normale. Comment on dribble déjà ? Il y a un lag. J'ai un lag sur la manette. Non, c'est faux. Comment on dribble ? Je vous jure que j'ai un lag sur la manette. C'est quoi le dribble ? Le dribble, tu restes appuyé sur rond. Ah ouais, c'est si ça. Tu veux glisser. Oh, il y a Mauricio Pochettino. Maurice c'est le Poutine. meilleur entraîneur qu'on a eu au PSG. Ouais. J'ai pas joué depuis FIFA 99. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était la petite chanson, c'était When About Now, tout de Fatboy Slim. Mais les playlists FIFA, elles sont incroyables. Ouais, là, on s'écarte complètement du sujet. Mais en tout cas, c'est vrai que Stadia, ça partait trop bien et ça s'est complètement cassé la gueule parce que Google a fait n'importe quoi avec. C'est trop triste et c'est pas la première fois que Google fait n'importe quoi avec un service et c'est pour ça que, franchement, moi, ça me. Alors attends, juste. Je vois que ActuTech Reddit dit que Stadia avait l'avantage d'être la meilleure techno en ADSL. Je suis d'accord. Moi, ce que j'adorais avec Stadia, c'est que Julien et moi, on vient tous les deux de Nice. C'est une coïncidence. Nous ne sommes pas de la même famille. J'ai mis un enroulé du pied avec Messi. Non, mais faut pas commencer comme ça là. Quand je descendais à Nice. Moi, je descends pas à Nice avec ma PS5 dans la valise, quoi. Enfin, j'ai pas cette place dans la valise, EasyJet, RPZ, on connaît. Donc, du coup, je jouais pas pendant 2 semaines. Là, avec Stadia, le soir, avant de dormir, je m'ennuyais. Je lançais une partie sur Stadia, ça marchait super bien. Il y avait juste à connecter ma vieille manette qui restait chez mes parents. C'était trop bien et ça marchait. Mes parents, en effet, ils ont pas la meilleure connexion du monde. C'est quoi la passe ? Passe, c'est croix. Ok. 99 et t'étais pas né Nico donc Si j'étais né en 99, j'étais jeune mais
Oh là là, l'interception de passe. Mais du coup, ouais, Stadia, c'était assez formidable comme technologie. Ça marchait super bien. Certes, aujourd'hui, j'ai testé il y a pas longtemps Shadow sur Numérama et j'étais assez bluffé. Il y a des bugs de temps en temps, mais alors quand ça marche, c'est incroyable. Mais il y a quand même des bugs. La grande erreur de Shadow que je... Comment je vais pour rater ça? Je comprends pas comment je vais pour rater ça. La grande erreur de Shadow que je déplorais et que j'en parlais à son fondateur Emmanuel Freund, hein, qui est Freund, avec qui j'en ai beaucoup discuté, c'est que les gens qui jouent à des jeux vidéo n'ont pas envie d'avoir un PC sous Windows. Ouais. Et en fait, je ne veux pas d'un PC sous Windows. Je m'en fous d'une interface Windows, d'un bouton démarrer. Je veux jouer à un jeu vidéo. Et Stadia n'a jamais compris ça. Et pour moi, c'est leur grosse erreur. Là, tu pouvais jouer sur Mac, sur iPad, etc. quand même, mais bon. Oui, mais tu joues pas, tu lances une interface Windows. Oui, tu passes par Stadia.com sur le site ou par une application sur les plateformes où c'est dispo. Ce qui les a pas non, mais je te parle de Shadow là. Ah oui, Shadow. Mais oui, je te parle de Shadow. Je te dis la grosse erreur de Shadow, c'est ça. C'est d'avoir une interface Windows. Non. Et contrairement à Stadia et xCloud, hein, je trouve que c'est les mêmes. Pour le coup, c'est la même philosophie, c'est de te proposer une interface qui crie jeux vidéo. Mais cette interface, elle avait quand même un défaut. Nous, on est en train d'accabler Google depuis tout à l'heure, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a quelqu'un qui n'a pas du tout. Personne n'accable Google. Non mais moi j'accable Google à 100%. Pour moi c'est la faute de Google et s'ils étaient capables d'entretenir un service, ça saurait à chaque fois qu'ils lancent un truc, ils passent à autre chose. Et s'il n'y a pas un nouveau projet important au sein de ce service, les équipes partent sur. C'est comme ça que ça fonctionne chez Google. Hein. Ils ont la prime à celui qui livre le plus de projets. Donc les mecs qui étaient hyper compétents, qui ont bossé sur Stadia au début, une fois qu'ils ont fini Stadia, ils sont partis sur le nouveau Google Assistant. Et donc du coup il n'y avait plus personne sur Stadia. C'est ce qui s'est passé parce que c'est comme ça que fonctionne cette entreprise. Mais ceux qui ne les ont pas aidés, c'est Apple. Quand tu as la plus grosse boîte du monde, aux États-Unis en tout cas, en part de marché, sur plein de choses, qui te dit non, nous le cloud gaming, on considère que c'est un concurrent de l'App Store. Stadia n'est jamais arrivé sur Apple TV, alors que c'est le boîtier télé le plus vendu aux États-Unis. Stadia n'est jamais arrivé sur iPhone. Il a fallu que Google bidouille en installant une web application depuis Safari pour que ça marche. Ouais, mais regarde, ça dérange pas Microsoft. Hein. S'ils avaient vraiment des projets. S'il y avait une application Game Pass sur Microsoft. Oui, mais ils continuent leur. En fait, Microsoft a une roadmap. Ils ont des gens qui savent gérer un projet à long terme. Microsoft, c'est une boîte de jeux vidéo aussi. C'est une boîte de cloud. C'est une boîte de cloud comme Google. Évidemment, mais ils ont cette culture de la Xbox, cette culture du jeu vidéo, cette culture du jeu en réseau que Google n'avait pas. Et d'ailleurs, il manquait des jeux sur Stadia parce que Google n'avait pas vu. Mais bon, on va pas refaire le monde. Stadia était malheureusement pas sauvable. Moi, je suis un peu triste parce que même si j'ai beaucoup aimé Shadow, je me suis pas abonné pour autant. C'est cher, 29 €. Bah déjà c'est cher et encore une fois, il faut vouloir un PC sous Windows. Hein. Ouais, il faut vouloir un PC sous Windows. Moi, je m'en fiche. Je veux jouer à des jeux vidéo dans le cloud, c'est très bien. Je pense que c'est compliqué quand t'as un acteur français comme Shadow d'aller négocier avec Rockstar Games de te mettre le prochain GTA sur ta plateforme. Alors que quand t'es sur Windows, t'as pas à t'embêter. C'est sûr. Google, ils avaient cette force de frappe, ils avaient eu Red Dead. Je lis les commentaires, on en a un peu raté. Ouais. Le nom de alors il y a Pilbao qui dit totalement subjectif, mais le nom Stadia ne m'a jamais fait rêver et je suis parfaitement d'accord. Je suis quelqu'un qui pense. J'avais écrit un article d'ailleurs dans une ancienne vie, dans un autre média, sur l'importance des noms dans la tech et le fait que la plupart des gros flops sont dus à des mauvais noms. Je pense à la Wii U notamment. Je pense qu'un service qui, même Google Game, un truc vraiment qui disait ce que c'était, avait peut-être plus de chances de. Le jeu vidéo quoi. Le jeu vidéo, ouais. Bon, quel arrêt! Mais je suis d'accord. Disons que si tu payes Shadow juste pour y jouer, c'est un peu cher. Bah, c'est ça. Moi, franchement, Shadow, tu le mets à 10 balles, je le fais. J'ai rencontré un gars dans une soirée TikTok qui fait les rendus de ses effets spéciaux sur Shadow pendant qu'il fait autre chose. Très bien. Lui, il a un vrai usage professionnel de Shadow, qui, à mon sens, est pas mauvais. Mais tenter la tête avec Messi quand même. Je t'ai pas respecté. Hein. Non. Et ça c'est pas mal. Mais c'est vrai que pour jouer, pour moi, quand viendra la mort de Stadia dans quelques minutes, on l'espère, parce que sinon ce live n'aura pas servi. Mais ça m'arrange que tu sois pas aujourd'hui. Eh bien, c'est xCloud. C'est le Game Pass en fait. Ouais, bien sûr. En plus ça tu l'as vu aussi. Hein, une personne nous disait dans le chat le nom de Stadia m'a jamais donné envie. xCloud c'était complètement éclaté comme naming. Bah ça y est, maintenant tout le monde comprend Game Pass. C'est un pass pour jouer à un jeu vidéo. Ils l'ont retiré le nom xCloud. Il existe. C'était un projet en bêta. Bien sûr. Mais
il y a une question qu'on nous pose, c'est Mouchou, j'espère que je ne dis pas des bêtises sur ton nom, qui... Attends, je regarde juste un truc parce qu'on a une commande de café qui arrive. Bon, c'est dans 8 minutes, on a encore le temps. Désolé hein, pour cette interruption complètement ridicule. Qui dit, la techno, elle n'était pas revendue. Il me semble qu'on a parlé d'un business, d'une technologie B2B. Et en effet, c'était la grosse rumeur. Je crois que Google a déjà des partenariats avec des opérateurs aux États-Unis comme AT&T et Verizon. Ouais. L'idée, c'est que la techno derrière Stadia, qui est ultra fonctionnelle, on l'a dit, qui est la meilleure, va être vendue aux autres. Orange, je sais qu'il y a quelques années, ils avaient lancé un service de cloud gaming sur les Livebox. Ouais. On peut imaginer que demain, les jeux vidéo qui se disposent sur la Livebox fonctionnent avec Stadia, même s'il ne sera pas Stadia. Maintenant, là où ça change tout, c'est que certes, ça va être la technologie derrière qui va permettre le bon fonctionnement de zéro tir. T'as zéro tir, j'en ai 17. Qui va permettre le bon fonctionnement. Mais je sais pas sprinter en fait, j'ai pas le bon bouton. Comment on sprint R2. Ah, il fallait me le dire. Ah, il fallait me demander. Le fonctionnement du cloud gaming va peut-être passer avec les serveurs de Google, mais la réalité c'est qu'il n'y aura pas cette offre grand public et que les opérateurs, ils vont... Je doute qu'Orange propose un service avec 200 jeux. Accélération de Gandouzi. Orange va proposer 2 ou 3 jeux au maximum pour faire sa démo. Donc la réalité, ce que je pense, c'est qu'il y a eu un moment où Google, Amazon, les Comment on contrôle les persos en défense? C'est un truc de ouf. Tu changes avec L1. Ouais, mais je le fais, mais ça marche pas. Bah, la réalité, c'est que allez, je pense que Google et Amazon ont été tentés par l'aventure du gaming. Ils étaient pas loin de le faire, sauf qu'ils se sont rendus compte que c'était un métier et que le futur du cloud gaming passera par 2 marques qui s'appellent PlayStation et Microsoft. Et que Microsoft est déjà là, Sony a un peu de retard. En une touche. Que pour moi, le vrai... Parle tout seul, Nicolas, c'est très bien. Laissez-le continuer le monologue. Non mais je vais te stopper. Le vrai cloud gaming, ça va être la PlayStation, ça va être la Xbox. Ils vont proposer leurs jeux accessibles sur smartphone quand on est en déplacement. Et que Google, finalement, était pas le bon acteur pour ça. Donc, même s'ils proposent leur techno, peut-être que demain... Même s'il y a un partenariat entre Sony et Microsoft, donc je dis un peu des bêtises, mais peut-être que demain, Google pourrait proposer la techno de Stadia à Sony. Et dans ce cas-là... il y en avait un autre qui voulait ça, c'était qui aurait pu avoir Stadia, c'était Elon, hein. On en parlait dans les Tesla. Ouais, complètement. À un moment, il y a eu une rumeur à ce sujet-là, et en vrai, ça aurait été mieux que Steam. Hein. Et d'ailleurs, Steam pourrait utiliser la techno de Google si Google la met vraiment à disposition. Le carton rouge. Donc il y a cette possibilité. Tout à crédit dit GeForce Now marche bien aussi. C'est un des rares services que j'ai pas beaucoup essayé. Je l'ai essayé au tout début. Je sais que ça s'est amélioré, mais il commence à y avoir des offres. Mais pareil, je trouve que c'est un bon exemple GeForce Now GeForce Now pour moi c'est la même chose, c'est un hack. C'est surtout que c'est la preuve que ce sont des acteurs historiques du gaming. Waouh, magnifique ce que je te mets. Magnifique. On joue n'importe comment, on en est conscient. GeForce Now, c'est un acteur historique du gaming, donc Nvidia, qui se lance sur le cloud gaming, au même titre que Microsoft, au même titre que Sony. Google et Amazon n'avaient rien à faire là-dedans. Et Amazon Luna, qui à ma connaissance, n'a même pas été lancé en France, j'y crois pas une seconde. Alors, ça va Nvidia mourir. a parfaitement compris que rendre compatibles les jeux déjà possédés, c'est une bonne solution aussi. Là, c'était encore une nouvelle bibliothèque et à plein pot. Ouais, complètement. Comme ouais. Microsoft. Non, mais Nvidia fait bien les choses. Hein. La seule chose, c'est qu'ils ont, à mon avis, l'erreur de Nvidia, c'est d'avoir lancé en bêta, vraiment en bêta crade. Je me souviens, c'était vraiment un hack, le machin. Tu appuies sur un bouton et ça lançait une sorte de fenêtre de Steam. Ouais. Mais au moins, ça s'améliore. Parce que on peut dire, Stadia s'est lancé dans cette version-là et ne s'est pas amélioré en 3 ans. Il y a eu quelques fonctions. Hein. Je crois qu'ils ont rajouté de l'aide. Enfin, il n'y a pas eu l'aide vocale à Google Assistant, mais qu'il y a eu l'intégration de Google Assistant avec les Chromecast. Il y a eu l'arrivée de l'abonnement pro avec Penalty. Je sais. Il y a eu l'arrivée de l'abonnement pro. Mais Kylian. Ouais, je dirais Kylian. Il y a eu l'arrivée de l'abonnement pro avec le catalogue de jeux, mais tout ça, ça a tellement été mal marketé qu'on ne le savait pas. Et ce qui est dommage, c'est que, il y a eu, je pense, une dizaine de rumeurs. Stadia va fermer. À chaque fois, Google a dit mais non, nous on est très engagés sur Stadia, on le fermera pas, vous pouvez compter sur nous. Les joueurs n'ont pas à s'inquiéter, tout ça pour le faire. Et le pire, et moi c'est ça qui m'amuse énormément. Est-ce que je te mets je vais faire un truc vraiment vache. Je vais te mettre la cible et je pars du fait que tu n'arriveras pas à l'arrêter de toute façon. Je comprends rien. C'est pour ça que je suis pas inquiet. Ouais. J'arrive pas. J'ai une latence, t'as pas idée. Allez. Je comprends rien. Non mais bon, et j'allais ajouter quelque chose, je ne sais plus quoi. Bah oui, alors j'ai appris ça. On sait que Google a annoncé qu'ils allaient rembourser tous les achats faits dans Stadia. Donc t'as acheté un jeu, t'as acheté FIFA, tu te le fais rembourser. T'as acheté des cartes dans FUT, tu te les fais rembourser. C'est-à-dire qu'ils remboursent tout l'argent dépensé dans Stadia. Donc en gros, les mecs qui ont eu la bonne idée de jouer sur Stadia ces 3 dernières années, bah ils ont fait jackpot.
Ils ont récupéré tout l'argent gratos possible. Est-ce que tu peux blanchir de l'argent avec Stadia? Bah c'est plus facile maintenant, mais c'était possible si tu te doutais que ça allait fermer. Mais il y a pire, j'ai des gens qui m'ont envoyé les témoignages en DM sur Twitter pour me dire qu'ils ont été remboursés 2 fois. Ah ouais. Donc tu peux gagner de l'argent. Ils ont gagné de l'argent. Il y avait finalement il y avait une sorte de gratos quoi. Comment dire? Non mais je te jure c'est n'importe quoi. On pouvait faire une petite spéculation sur Stadia. Bah si tu te doutais que ça allait fermer et que tu te disais Stadia c'est le meilleur moyen de jouer, franchement c'était pas. Il y avait eu des articles, je crois qu'on l'avait peut-être fait sur Numérama à l'époque, pour dire que Stadia était le meilleur moyen d'essayer Cyberpunk, parce que rappelez-vous il était complètement buggé sur console. Mais pourquoi il prend pas le ballon? Il était complètement buggé sur. T'as fait une faute. Mais n'importe quoi. Arbitre vendu. Il était complètement buggé sur console, sur PC il fallait un PC hyper coûteux pour y jouer. Bah en fait Stadia ça te permettait d'avoir une config PC haut de gamme avec des temps de chargement ultra réduits et la simplicité d'une console. Donc enfin, t'avais tous les avantages du monde avec Stadia. Franchement, je vais être triste. Hein. Peut-être que je vais pleurer à 9h. J'exagère. Premier tir, pas cadré. Il existe un deal Microsoft Sony sur les services cloud gaming. En effet, c'est un deal qui était. Et quand ce deal avait été fait entre Microsoft et Sony, c'était justement une réponse à Stadia. C'était l'époque où Sony craignait l'arrivée de Google et se disait que Google pouvait faire du mal au business PlayStation. Donc les deux acteurs historiques s'étaient mis ensemble pour contrer Stadia. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils doivent bien rigoler d'avoir fait ça hors-jeu. Ils doivent bien rigoler d'avoir fait ça en réaction à Stadia parce que ça servait à rien. Et du coup, on joue avec la souris au milieu, hein, c'est ça? Ouais, moi ça me perturbe. Parce qu'on peut jouer avec le clavier et la souris dans Stadia si c'était. Ouais. Et du coup, t'as la souris qui reste sur l'écran, quoi. Ouais. Excellent. Qu'est-ce que je voulais dire? On a. Ouh, j'ai failli te lober. Ouais, t'es un peu loin. Tu veux que je te lobe? Attends, je vais te lober. Bah, n'importe quoi. Je vais te lober, y'a pas de soucis. Non. Moi, je vais tenter des tacles assassins jusqu'à la fin. Ouais, bah, ça. À nouveau Verratti. Lober avec Verratti, c'est chaud, non? Bah, regarde. Mince, regarde cette belle sortie. J'ai un input lag de 2 secondes sur la manette et il est fatal. Ah ouais, donc c'est ça qu'on encense comme technologie. Bah, en fait, c'est la manette qui a été mise à jour hier pour fonctionner dans le Bluetooth, qui à mon avis n'est pas du tout adaptée à Stadia. Mais bon, je peux pas faire le dernier live Stadia après avoir passé 3 ans sur la plateforme. Ah, tu penses que la manette est désadaptée à Stadia alors qu'elle était... Bah oui, parce que là, elle est reconnue comme une manette générique, elle est plus trop reconnue comme une manette Stadia. D'accord. Et ils disent que le changement, il est irréversible. Une fois que tu as mis à jour la manette Stadia vers les drivers Bluetooth, elle est plus adaptée à Stadia. Tu perds des fonctions. C'est-à-dire que là, il y a des boutons désactivés, il y a plus la Oui, bah j'imagine déjà ton superbe bouton. Ouais, tu sais que t'aurais pu la mettre. Hein. Ouais, je sais. Ouais. C'était pas dégueu. Bah, je sais, mais attends, mais Dimitri Payet. Bonjour XDWT44. J'ai voulu faire l'expérience du cloud gaming récemment. Use case, je voulais rejouer à Red Dead Redemption, mais j'ai plus qu'un Mac M1 et une PS4. Je suis dans le même cas. J'avais la flemme de rallumer la PS4, trop bruyante, lente, problème. Aucun fournisseur autre que les cloud gaming PC, genre Shadow. Je trouve pas ça terrible. Je préférais avoir un fournisseur à la Netflix sans surcouche OS où un catalogue de jeux est dispo. Je pense que c'est le cas sur PS Now à Microsoft, mais le jeu est pas dispo. Donc PS Now, oui, mais bon, c'est un mauvais service de cloud gaming. C'est vraiment une expérimentation. Cloud gaming, c'est le cas. En effet, c'est cette approche-là, catalogue. Red Dead, tu l'avais sur Stadia. Le Game Pass, tu veux dire. Red Dead, tu l'avais sur Stadia, donc si t'avais acheté le jeu, sur le Game Pass, si t'avais acheté le jeu sur Stadia, t'aurais pu encore y jouer, mais à partir d'aujourd'hui, ça sert à rien. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de très bonne offre qui ne s'inspire pas du PC, ou c'est juste un catalogue de jeux. Et c'est dommage. Ça va sûrement s'améliorer avec le Game Pass qui va s'ouvrir, avec Sony qui va j'espère lancer dans le courant de l'année 2023 une application PlayStation Cloud pour que tu puisses jouer aux jeux du PlayStation Plus et aux jeux que tu as achetés sur ton smartphone ou ta tablette. Mais aujourd'hui, c'est extrêmement limité. Il n'y a pas de solution. Il y a peut-être un capteur de température caché dans la manette Stadia, ce qui est une référence au HomePod Mini qui avait ce capteur caché depuis 2 ans, qui sera activé lundi avec la mise à jour iOS 16.3. Donc tu crois qu'on pourrait voir si tu transpires des mains là par exemple? Ah, c'est vrai. Alors la manette était fabuleuse, n'empêche. Je vais mettre sur cette caméra. Je pense qu'on ne voit pas trop mal. Non. Je suis bien. Ouais. Voilà, elle était vraiment bien. La réaction des gâchettes, les joysticks, la prise en main. Bah, Nino, mets-nous une petite caméra plein écran. On la montre. Et cette manette, elle avait d'ailleurs. Nino, ah voilà, très bien. Regarde. Cette manette, elle avait un défaut.
qui était à la fois de sa qualité en réalité, c'est qu'elle n'était pas Bluetooth, elle était Wi-Fi. Donc en fait, elle se connectait au réseau de votre box pour limiter les lags. Et ça permettait, en fait, Google nous avait expliqué ça une fois dans un brief avec la presse, ça permettait à Stadia techniquement d'anticiper les mouvements pour qu'un saut soit anticipé de manière à ce qu'au moment où vous appuyez sur la manette, la puissance de calcul de Stadia l'est déjà anticipée pour l'afficher à l'écran en avance, ce qui permet en fait de ne pas avoir de lag quand on joue en 4K, parce que Stadia ça permettait de jouer en 4K, en 60 fps je crois, donc franchement techniquement c'était super bien, c'est trop décevant, et j'ai quelques boutons qui bloquent avec le temps. Je pense que c'est un peu comme toutes les manettes, et de toute façon l'autre avantage c'est que moi la manette Stadia je la prenais rarement en vacances, je prenais ma vieille manette de PS4, je suis passé à la PS5 il y a 2 ans maintenant. La manette de PS4, elle a l'avantage de fonctionner avec tout, avec l'iPhone, avec mon Mac, avec ma tablette Android, avec Stadia quand j'en avais besoin, donc c'était hyper pratique. Julien, est-ce qu'on change de jeu? Ou est-ce que tu as encore envie de prendre une raclée sur FIFA? Non, faisons des jeux accessibles aux humains. Okay, donc on va quitter. Pour quitter simple, on reste appuyé sur le bouton Stadia qui ressemble au bouton PS. Remets le jeu vidéo, Nino. Game. Il va peut-être falloir que je me lève parce que je suis pas sûr de pouvoir accéder au... Ah non, je peux accéder au bouton Seol. J'avais peur de pas pouvoir le faire avec la manette. Yes. Nino, je crois que les cafés sont en bas. Voilà, si je peux me permettre cette remarque, parce qu'il y a on m'appelle... Alors Nicolas a un trait particulièrement toxique, c'est qu'il commande des Starbucks par Uber Eats. Non, c'est pas donc bien. Vous voyez là... Ah, mais là, vous me faites passer pour une mauvaise personne. Non, je suis contre le fait de commander des Starbucks sur Uber Eats, mais là nous sommes levés très tôt pour arriver ici, et Nino et moi aimons beaucoup ça, et je voulais faire plaisir à Nino en lui offrant un Starbucks. Ouais. Voilà. Il y a un code à donner ou un truc? Non. On peut les récupérer. Ah, tu peux lui donner un code après si tu veux, ça fait espion. Tu peux lui donner 007. Voilà. J'espère que les gens sont pas en train de nous juger, en train de dire non mais ils commandent des Starbucks, on quitte le live. Golf, les gens ils ont dit golf. Bah, allez, go. Golf with your friends. Donc Golf with your friends qui n'est pas un jeu à acheter dans Stadia, qui est un jeu gratuit dans Stadia. Ah ouais, le genre de choses que Google n'a jamais mis en avant finalement. Absolument, c'est triste hein. C'est triste. Il y a eu quelques pubs à la fin, mais elles n'étaient pas mises en avant, quoi. Le Battle Royale avec des animaux est marrant. Ouais, c'est vrai qu'on peut... C'est quoi le Battle Royale avec des animaux? Je me rappelle même plus du nom, mais je sais que j'ai déjà joué à ce truc. Enfin, ça doit être... Mais on fera... Bah, on fera un petit tour avec... Il y a Worm Game qui est sympa. Mais du coup, ils vont devenir quoi, tous ces jeux by Google? Parce qu'ils avaient créé des studios, ils les ont jamais sortis. Ils ont abandonné les jeux studio Google. Ouais. Il y a leur jeu expérimental, qui est un jeu expérimental dispo depuis une semaine, donc on s'en fout. Il y a par contre, et ça c'est sympa, des éditeurs comme Ubisoft qui permettent de récupérer tous tes titres achetés dans Stadia dans Ubisoft Plus. Donc la magie c'est que tu te fais rembourser par Google et qu'en plus tu les as gratos dans Ubisoft Plus. Ah excellent. Et Ubisoft Plus te permet d'y jouer avec d'autres plateformes de cloud gaming sans problème, quoi. Mais ça par exemple c'est un jeu Ubisoft Golf with Your Friends? Non, c'est un jeu, je sais plus qui l'a, je crois que c'est un jeu un peu indé. Moi alors ce jeu là, une petite anecdote quand même qui est fantastique. Ce jeu là je l'ai acheté sur PlayStation et 2 jours après ils l'ont ajouté à Stadia. J'avais un seum, mais alors fantastique. Je vais t'ajouter. C'est Team 17 alors, visiblement. Tu peux poser cette manette, c'est Team 17. Ok, pourquoi? Parce qu'on joue. On joue avec une manette, on se la passe chacun son tour. Okay. Je crois qu'ils avaient donné la possibilité de changer les noms, mais peut-être que Stadia n'a pas eu la dernière mise à jour du jeu. Je crois qu'il n'y a pas eu la dernière mise à jour du jeu sur Stadia. Je vais te mettre une couleur. Choisis une couleur. Suspense. Je vois des gobelets Starbucks là. Ouais, le bleu là. Ok. Donc. Tu vas choisir la course, moi je les connais, donc t'as plusieurs niveaux. Tu vas voir que graphiquement on n'est pas sur du... Vas-y Worms. Merci beaucoup. Super. Hashtag ad. Hashtag. Sponsoring. Alors, reprendre Worms. J'aimerais bien que les gens jouent avec nous. On pourrait jouer avec vous là, ça aurait été cool. Worms, ok. Bah Worms, c'est un Comment jeu ça qu'on joue avec nous, comme si Stadia marchait, c'est ça? Ouais, bah c'est comme ça. Si Stadia avait rempli sa promesse depuis le départ. Est-ce que Nino, tu veux jouer avec nous ou c'est trop compliqué, tu dois gérer la régie? Parce que ouais, nous on est des gens, ici on fait jouer la régie. Sur en même temps, notre régie... Vous êtes trop paiement maintenant, je gère. Ok, bon, elle gère la régie. Elle va régir la gérie. On va pouvoir commencer. Ça fait plaisir qu'il y ait des gens professionnels. Parce qu'elle aurait dit oui. Julien, il allait s'occuper de Nino, ça je peux vous le dire. Bah non, ça aurait été l'inverse en vrai. Moi je suis pour l'automatisation des tâches. Je pense que cette régie. Pour remplacer Nino par un robot. Non, mais la régie ça marche très bien. C'est le moment du live, on ouvre. Ah, il y a quelqu'un qui dit qu'il a son pseudo Stadia. Case info. Est-ce que ça se tente de jouer online là-dessus? Attends, je regarde. Hein. On va quitter. Parce que j'ai jamais joué online à ce jeu. J'ai toujours joué avec mes potes à la maison à 4 ou 5. Donc si on peut jouer online en t'invitant. Alors, host. Je vais faire host.
Donc mon pseudo c'est Nicoco 2682, Max Player 12. Hein, bah non, mais non, on va avoir 11 players, on va devoir attendre 11 tours avant de jouer. Max Player 5. À 6. Et bah non, mais fais un lobby privé. Comme ça, mais en revanche, est-ce qu'on va pouvoir jouer tous les deux? Attends, bah on peut faire password. Password, on va mettre Numérama. Ouais. Donc si tu arrives à nous rejoindre, viens. Que ça, tu fais la mort de Stadia avec nous en direct. Ouais, j'aurais aimé qu'on aille sur le Warm Game avant la fin, parce que c'est le premier jeu créé sur Stadia, et je pense que c'est une bonne manière de lui rendre hommage avant la fin. Mais donc voilà, le password c'est Numérama et Nicoco 2682. Je vais l'écrire avec mon... Ah, je suis pas connecté. Bon bah, si quelqu'un peut écrire Nicoco... Non, ça affiche à l'écran. Donc Nicoco 2682, le mot de passe c'est Numérama, et on va toujours prendre Worms pour faire plaisir à Julien. Ouais, ça a l'air cool. Ah, il est et nous on peut pas être deux du coup. Alors on va rajouter quand même un truc que moi j'aime bien comme truc, c'est la possibilité de se rentrer dedans. Donc c'est quand même un truc de con. Vas-y, fais ce que tu veux. Si je peux me permettre. Mais collision mode, donc ça te permet, si j'ai envie de t'embêter, je te tape dedans pour envoyer ta balle à l'autre bout du monde. Ok, très bien. C'est une excellente blague. Ah, il est là. Oh, il est là, excellent. Si d'autres personnes veulent venir, franchement, avec plaisir. Mais attends, est-ce que j'ai la possibilité de rajouter Bah non, toi tu peux pas, j'imagine du coup. On peut jouer qu'à. C'est dommage. Si d'autres personnes veulent venir, tant qu'on est encore là, avec plaisir. Sinon. Faut aller dans parcourir et on vous trouve. Ah bah oui, c'est pas très bien. Ouais, j'imagine qu'on est seul. Non mais t'inquiète, vas-y, joue et on passe la manette, on fait un tour chacun. On joue en équipe comme ça. On fait comme ça. Allez, on joue contre Cakes Info. Est-ce que d'autres personnes arrivent dans le... Je laisse aller 20-30 secondes si des gens dans le chat veulent nous dire qu'ils arrivent. Sinon on joue à deux et c'est très bien. Alors déjà on a trouvé une personne qui a Stadia, donc bravo, mais alors deux, je pense que ça va être compliqué. On a quand même quasiment 40 personnes dans le live, c'est plus que d'utilisateurs de Stadia en France. C'est vrai. On fait ça où? J'ai pas Stadia, j'ai envie de m'abonner. Bah, tu te doutes bien que Stadia fermant à 9h du matin aujourd'hui, les inscriptions sont fermées depuis quelque temps, donc ça ne sera malheureusement pas possible pour cette fois. Ça pareil à Kranit, ça vaut la peine de créer un compte. Ça valait la peine. Ça valait la peine à un moment, mais là on joue les dernières 20 minutes. C'est plus possible de toute façon de télécharger les nouveaux jeux. On a juste accès à son catalogue existant pour ceux qui étaient là dans les anciens. Donc, on est sur les dernières 20 minutes de Stadia. Google n'a jamais dit le nombre d'abonnés à Stadia. Sans doute parce que c'était pas beau. Non, c'était pas très beau, je pense. Donc on connaît pas le nombre d'abonnés à Stadia. Après il y a une petite indication. Vous voyez que moi je suis le joueur numéro 2682. Kex Info il est 1201. Je pense qu'il était, j'imagine, il va nous le confirmer, qu'il avait acheté le kit Explorer au tout début, donc il devait être dans les tout premiers. Tiens, j'ai une demande d'amis. Je pense que tu seras mon dernier ami. Yes. J'ai réussi ou ouais, pas, mais non, vas-y, quitte pas le jeu, mais lance-le, les gens veulent voir du... On va lancer du beau jeu, là. On joue tous les deux et on jouera chacun son tour. Ouais, il était dans les premiers. De temps en temps, j'ai croisé des gens qui étaient dans les 10-12 000, mais j'ai rarement vu des gens plus hauts. Donc j'ai un peu l'impression que ça s'est limité. En tout cas, chez les gens qui jouent, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont inscrits après, mais qui n'ont jamais joué. 10 000 clients dans le monde, c'est un truc de malade. Le gameplay, Julien, donc t'as la possibilité, je crois, avec Y, d'aller voir le circuit. Vas-y, je m'en fiche. Sinon, ah mince, j'ai fait une bêtise. Non, il a joué. C'est lui qui a joué. Bah, tu sélectionnes la puissance et tu valides avec A. Ouais, ok, c'est facile. J'espère arriver dans le trou et malheureusement je n'y suis pas. J'espère que lui n'a pas réussi. Ouais. Si on joue avec c'est toi qui va corriger ma connerie. Un pro. Ok, donc tu choisis. Et comment tu tournes? C'est l'intensité, c'est avec le joystick gauche et le droite c'est que pour voir. Okay. Donc là tu vas beaucoup trop fort, hein, mais il faut que tu mettes un 1,5 je pense. Notre Cassim, in memoriam. Il y a que ça en fait. Cassim, donc notre confrère de Frandroid qu'on embrasse. Ah, c'est pas précis. C'est plus dans la team Microsoft d'ailleurs que la team Stadia. C'est pas très précis parce que tu as un input lag avec cette manette, je ne sais pas pourquoi. Et je valide avec A. Donc Cassim, Nvidia ne communique pas non plus son nombre d'abonnés, GeForce Now communique un nombre d'inscrits. Si tu nous regardes, ça c'est grâce à toi. C'est un nombre global sans précision si c'est cloud ou non. Donc c'est la preuve que le cloud gaming, si c'était quelque chose qui réunissait 15 millions de joueurs tous les jours, je pense qu'on aurait des chiffres. Et Stadia particulièrement, ça devait pas être beau, mais il faut reconnaître que c'était pas tellement aidé par le fait qu'il y avait pas de communication. Comment vous voulez qu'un service comme Stadia puisse fonctionner alors que il n'y a pas de pub, Google en parle pas, qu'il n'y a pas de mise à jour, qu'il n'y a pas de jeu aussi. Le nombre de jeux qui étaient annoncés sur... La meilleure chose qui soit arrivée à Stadia pour moi, la meilleure chose qui soit arrivée à Stadia, c'est FIFA. C'est quand ils ont le deal avec EA et qu'ils arrivent à ajouter FIFA sur ce truc. FIFA, c'est typiquement le genre de jeu que t'as envie de jouer en soirée avec tes potes, mais si t'as pas la console, tu peux pas y jouer. Je te laisse faire la première. Toi tu parles, moi je joue. Ouais, pas de soucis. Il est où le deuxième trou? Bah là tu le vois, il est au fond, mais... Ah, il est vraiment juste au fond là-bas. Sinon t'appuies sur Y pour... non, t'inquiète, j'ai au feeling. Pourquoi il y a une bombe? Oh là là. Là tu vas trop fort, je pense. Hein. Voilà, là ça sera déjà pas mal, mais centre-le parce que là il est pas centré.
T'inquiète. Et tu vas avoir de la chance en plus. Ah, ah non, j'ai cru que c'était un. Ah, c'est une petite. C'est ça la bombe. Nice. Je pense que le cloud gaming a fait un Ah, il flop, est derrière ça, d'accord. Ah ouais, ok. Donc si tu prends la bombe, fais gaffe. Hein. Essaye de plutôt passer. Rebondis sur le mur. Non, mais vers la. Un peu plus. Il y a celui-là. Il y a un mur anguleux. Un peu plus à droite, je pense. Un peu plus à droite pour avoir le rebond et retaper sur l'autre rebond. Attends, tu vas voir. Ouais, regarde. C'est pas bête. Boum. Ça se tentait. C'est un bon jeu, ça aussi. Mais là, on est. Pour moi, Stadia n'était peut-être pas la plateforme pour jouer à des titres AAA de la mort façon God of War. Parce que voilà. Ça, au moins, c'est rigolo. Il peut y avoir des bugs techniques. Et encore, est-ce qu'on a eu un bug depuis tout à l'heure? Non, aucun. Ça stream super bien, vous le voyez. Je paie le Game Pass juste pour xCloud, j'ai pas de console et ça marche vraiment bien m'étonne maintenant. pas que les gens fassent ça. Je suis d'accord, hein, ça marche super bien. Moi je l'avais pris, j'ai pas de console non plus et j'avais pris le Game Pass pour jouer sur mon Mac. Et alors en Wi-Fi c'était pas ouf. Merde. Mais alors en Ethernet ou quoi que ce soit, c'était vraiment incroyable. Je pense qu'il faut que tu ailles beaucoup plus vite pour pouvoir faire le petit saut là. Il fallait y aller fort, j'avais pas compris. Mais oui, je connais des gens aussi qui s'abonnent au Game Pass alors qu'ils ont pas de Xbox occasionnellement pour ça. Ah ouais mince, on vole, j'avais oublié qu'on peut voler avec celui-là. Comment ça on peut voler? Ah oui d'accord. Et comment? Ah, on a maintenant la croix A. Ah ok, le bouton A permet de voler. Vas-y on fait un trou chacun comme ça au moins. On va. Hop. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est pas... Il est pas bon sur je ne peux pas perdre la partie sur le dernier live de Stadia. Je peux pas faire ça à Stadia. Si, contre un de nos premiers abonnés. Contre un de nos premiers abonnés Twitch. Excellent, merci. Stadia au fond du trou, excellente blague. Stadia au fond du trou. Mais est-ce que ça sera pas comme ça qu'on terminera ce live? Ouais, on fera cette blague, on la reprendra, on vous créditera un petit peu de royalties. Ça fonctionnait au top pour Cyberpunk. Oui, c'est. T'as dit quoi? T'as dit L1 pour voir les machins? Triangle, enfin Y, pour si tu veux voler. Et après tu remets. Ouais, d'accord. Ça fonctionnait au top pour Cyberpunk. Oui, il y a des exemples où en effet on pouvait jouer à des jeux AAA, mais je pense que là où Google aurait dû se repositionner, c'est sur les jeux comme FIFA, les jeux comme le Golf with Your Friends, les jeux comme Overcooked, des Battle Royale peut-être, Rocket League, j'aurais bien aimé le voir sur Stadia, on l'a jamais eu. Vas-y, moi, on est sur ce genre de jeu. C'est le genre de jeu qu'on peut avoir envie de faire en déplacement. On est quelque part dans une salle d'attente, on s'ennuie, on dit tiens si je joue, j'ai déjà joué en 4G, j'ai déjà joué en 5G, ça marche très bien. Et si Google s'était positionné là-dessus en disant voilà on offre des jeux qui sont pas dispo sur Android et iOS à tout le monde, et bah pour moi ils auraient fait un carton. Mais ils ont jamais essayé. Ils sont partis du fait que bah non, qu'on savait le catalogue existant, on lançait 3 jeux par an sur Stadia et puis ça allait et c'est dommage. Ouais. En 2 tirs, Kexinfo il nous nargue. Hein. Ouais, non mais il est un peu le malin. Pour l'instant il a 3 tours d'avance. Donc 3 coups d'avance. GeForce Now a 10 ans d'avance, mais pas le catalogue tout inclus associé. Je pense moi que Stadia avait de l'avance, hein, techniquement. Enfin, je sais pas, je suis pas. GeForce Now, est-ce que c'est encore le délire où il faut aller sur une plateforme pour pouvoir jouer? Genre, est-ce qu'il faut lancer Steam? Je me souviens plus, moi ça fait des années que j'ai pas testé. Et ça lance Steam sur une sorte d'interface Linux un peu éclatée. En arrière-plan, enfin ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas joué à GeForce Now, hein. On va s'en apercevoir. Vrai, là, si je tente un truc comme ça peut le faire. Hein. Vas-y. Des risques, on va encore se faire battre. Non mais regarde, c'est vrai que il y a un petit triangle dans le fond. Je le vois, mais donc j'ai du mal à viser. Vas-y. Wow. Mais pourquoi t'es allé si haut? Parce que j'étais pas loin. Ah putain, ouais, c'était pas mal. Donc là tu repars d'ici. Ah non, ok. Je repars d'en haut, mais je vais retenter le rebond. Ouais, vas-y, retente le rebond. Ok, oui, Steam, Epic, Ubisoft. Ok, donc Stadia, GeForce Now, ça demande encore d'avoir d'autres plateformes qui sont pluguées dessus. En vrai, c'est pas si mal, hein. Il y a quelques avantages à ça. Notamment le fait que vous récupérez vos jeux et que vous n'avez pas à les racheter, ça c'est cool. Mais c'est vrai que je trouve que ceux qui ont réussi dans le cloud gaming et vraiment, encore une fois, hashtag Microsoft, hashtag bravo, le côté t'appuies sur un bouton, tu joues à un jeu, c'est exactement ce que je recherche. J'ai plus du tout envie de m'embêter à avoir des comptes, à avoir une interface où je dois acheter des trucs, tout ça. Enfin, à la limite, je veux bien payer un jeu vidéo, hein, je suis pas à dire ça, mais après l'avoir payé, il faut que j'ai... Ah, est-ce que c'est là qu'on a le jetpack? Ouais, quand tu prends le petit sac, tu maintiens directement A pour voler. Ok, d'accord. Prendre la puissance et après tu restes... Il faudra aller là-bas? Ouais, et t'essayes d'atterrir là-bas, quoi. Donc anticipe pour pas partir trop loin dans le mur. Ok. Ok. Bon, j'ai rien anticipé du tout. Tu as pas très bien anticipé. Non. Mais ça se tentait. Ok.
Bon, on commence à faire le tour de Stadia, on parle de la réforme des retraites? Non, bah non. On va pas emmerder tout le monde. Non, je plaisante, j'ai plein de trucs à dire sur Stadia, et de toute façon... Regarde. Ah voilà, c'est bien. Oui. C'est bien, tu prends de l'avance. Vas-y, bats-le. Non. Le mec trop compétitif qui commence à insulter tout le monde. D'ailleurs, en parlant d'insulter tout le monde, nous avons une nouvelle vidéo sortie sur la chaîne YouTube. Ah ouais, sur la chaîne YouTube, pour le coup, on insulte. Nous avons essayé la Tesla Model S Plaid et son accélération en moins de 2 secondes avec le mode Julian Draxler. Julian Draxler. Et là, il va falloir jouer. Je connais Julien depuis quelques années maintenant, mais je ne connaissais pas la partie de sa personnalité qui ne peut pas s'empêcher d'insulter la mère de tout le monde dès qu'il a peur en voiture ou dès qu'il y a un peu de vitesse. Alors c'est pas quand j'ai peur, c'est quand je suis content. Alors, il était content. C'est un paradoxe niçois. Hein, je suis niçois, je n'insulte personne. Quand on est content, on insulte des gens. Voilà. C'est qu'on aurait dû appeler ce live les Niçois jouent à Stadia jusqu'à sa mort. Oui, c'est vrai. Et j'ai rien contre la mère de personne, ni contre celle d'Elon Musk. Comment elle s'appelle d'ailleurs? May Musk. Mais effectivement, je me sens obligé. C'est mal, je sais. Ouais. Monsieur Julio 2 qui dit Stadia, ils avaient prévu de faire une intégration profonde avec les outils de stream, genre donner le pouvoir aux viewers. Et vous, on en parlait en début de live, c'est la possibilité à n'importe qui. Là, vous auriez envie de nous rejoindre. Là, on stream sur Twitch, donc ça marcherait pas. Mais si on streamait sur YouTube, YouTube Gaming, on a perdu. Vous auriez. Mais c'est bon, je crois qu'il a pas réussi non plus. Voilà, mais vous auriez eu la possibilité de faire rejoindre la partie instantanément, y compris si vous n'aviez pas de compte Stadia, parce que le compte Stadia était le compte Google. Donc en fait, il y a eu cette force-là qui n'a jamais été lancée parce que Google s'en est lassé, parce que Google se lasse malheureusement trop vite de ses services. Donc c'est... Ah bah Kexinfo est à Nice aussi. Bah du coup j'espère que en perdant sur la précédente partie, tu as insulté des mamans. T'es de quel quartier de Nice? Moi je suis Corniche Fleury, collège Raoul Dufy, vers là quoi. Et lycée Thierry Monnier après. Ouais. On connaît les refs. Ça part. Oh non. Oh là là. Ah, je descends. Non mais y a rien qui non, va mais là. faut pas que je descende plus, il est sur Jean Médecin, il est central. Jean Médecin, ah bah oui, sympa. Il est central. On a accès à tout. C'est très bien. Non, c'est pas possible. Non mais tu vois, Stadia c'était de la merde. Ouais. Wow. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai pété un câble. C'est pas là. Je suis passé au niveau d'après. Bah ouais. C'est pas là qu'il fallait aller. Ah, mais je voulais me sécuriser. Oui. Alors, excellent. on va prendre de l'avance. Allez. On va essayer de le faire en one shot. Ah mais je rêve. L'enfer du mec quoi. Faut tirer moins fort hein. Oh non, il a mis en même temps. 7 strokes. Et lui alors, je reprends. C'est l'argument de vente des derniers Chromebook Gaming. Alors ça aussi c'est fantastique. On avait fait un article sur Numérama. Ah oui, tiens. Alors, parce que excellent les Chromebook Gaming. Le jour où ils annoncent Stadia, le lendemain ils ont fait une annonce gaming, enfin on fait une annonce Chromebook le lendemain. Et le lendemain leur annonce c'est on lance un Chromebook dédié au cloud gaming. Le lendemain de la mort de Stadia. Et du coup, mais c'est la preuve en fait que chez Google, ça permet en fait c'est une machine qui était hyper bien adaptée pour la portabilité aux gens qui veulent jouer à Stadia quoi. Le truc c'est qu'entre temps ils ont abandonné Stadia parce que la machine elle devait être en développement depuis un an, admettons, mais du coup est-ce que ton Chrome Gaming va être va permettre de jouer à du Google Cloud whatever? Non, ils ont pour projet d'intégrer une forme de Google Cloud moteur de recherche. Donc l'idée ça serait que tu puisses rechercher, je sais pas, Assassin's Creed le dernier et que tu as une démo accessible directement depuis le résultat Google qui sera sans doute powered by Stadia. D'ailleurs c'était un truc qui était dans les promesses qui n'a jamais été lancé. La possibilité de rechercher un jeu et de jouer directement. Même il y avait une promesse que je trouvais exceptionnelle, c'était on regarde un live sur Twitch. Ouais. Tu regardes un mec jouer à God of War pendant 3 heures, bon God of War mauvais exemple. Tu regardes un mec jouer à Assassin's Creed pendant 3 heures et tu te dis ouais c'est sympa, j'ai envie d'acheter ce jeu. Ouais. Mais en même temps tu l'as déjà vu faire les 3 premières heures. En fait tu peux reprendre sa sauvegarde. Ah ouais. C'était génial ça. Enfin, quelle idée fantastique, mais ils l'ont jamais fait. Non mais j'avoue, il y a plein d'idées fantastiques dans Stadia. Hein. C'est un. Mais en tout cas, ça fait partie des trucs qui ne se sont pas faits. Et donc ils ont sorti ce Chromebook Gaming qui parce qu'il y a la preuve que leur abandon de Stadia a été décidé dernière minute, qu'il y avait des projets, mais que trop fort là. Ouais, j'avais dit. Ouais, mais je voulais faire un petit. Cassim a fait une très bonne blague sur ma blague sur la réforme des retraites. Il a dit quelque part c'est Stadia qui prend sa retraite aujourd'hui. Alors, c'est vrai. Stadia prend sa retraite à 2 ans. Du coup, 2 ans et demi. Et ça. 3 ans. 2019, 2020, 2021. Est-ce que les patrons pourront y faire quelque chose à la retraite à 2 ans? J'avoue que ça, c'est pas la République En Marche qui va approuver le.
Minimum, hein. Ouais, bah. 11. Il va falloir qu'on remonte, hein. Ouais, il l'a fait trop on bien. est mort là, on est mort. On est un peu mort. Il faut que notre adversaire rate complètement. Ah oui, et du coup, depuis tout à l'heure, on est dans l'univers de Worms. Ouais, parce que c'est les mêmes développeurs. Est-ce que comme le HomePod, Stadia reviendra? Bah peut-être en fait. Sous un autre nom. Attendez, il y a aussi une chose qu'on n'a pas dite, hein. C'est que Stadia n'est toujours pas mort. Et il est 8h51. Oui, mais il meurt dans 10 minutes. Normalement, il nous reste 9 minutes de jeu. Alors, en fait, il y a deux questions. Attends. On s'est dit un truc. Si ça ne meurt pas, on reste sur le live jusqu'à ce que ça meure. Ouais. Si dans un an, on peut toujours jouer à mini-golf avec notre copain Cakes Info, et ben on continue cette partie. Est-ce qu'il y a déjà eu un live d'1 an sur Twitch? Est-ce qu'il y a déjà eu un live d'1 an sur Twitch? C'est la question que nous nous posons et nous voulons le faire. Non, en vrai, c'est vrai que moi je suis pas complètement sûr que ça meure à 9h. Je pense qu'à 9h, Google va fermer le site stadia.com, donc on pourra pas lancer une partie. Mais je doute pour autant qu'il débranche les serveurs. Donc pour moi, si on est dans un jeu à 9h, d'ailleurs, il faudra qu'on décide si on reste sur le golf. Si on reste sur le golf, à mon avis, ça va continuer de fonctionner. Donc dans ce cas-là, on va faire des prolongations. Et vous nous direz dans le chat si vous arrivez à vous connecter. Ah, mais je fais n'importe quoi. Ouais. Tu sais où il faut aller là ou pas? Mais c'est en haut à droite, sauf que le truc c'est que je manque de force et que depuis la droite c'est pas facile. Ah, depuis la droite c'est jamais facile. Mais lui aussi il est en galère. À quand un live Worms 2? Je sais pas s'il y avait des Worms dans Stadia, peut-être. Ouais, et en tout cas à Caen, à Caen on saura jamais, hein, vu que. Il y aura pas. Bah t'es derrière le bateau, hein, t'es dans le décor. T'es dans le décor. Mais au max. Mais attends, mais non, mais pourquoi tu vis si mal? Parce que je suis bête. Eh oui, il faut attendre un petit peu. Mais je suis ému par la mort de Stadia, moi. Stadia m'a beaucoup apporté à ma carrière de. Hier aux US, c'était un décompte en plein milieu. Mais en fait, la mort est arrivée aux US. Non, c'est toujours pas mort. C'est 23h05. Ah, mais j'ai encore fait la même bêtise. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que j'ai pas réfléchi. Mais c'est 23h59 Pacific Time. Donc Pacific Time, c'est actuellement aux États-Unis, il est 23h53. Donc il reste 6 minutes aux États-Unis. Il y a 6 minutes aux États-Unis et normalement autant en France. Hein. J'ai vu une vidéo, mais si Stadia ne meurt pas, je veux un match PSG Arabie Saoudite en avant-première. C'est un de nos viewers qui s'appelle Maxime Claudel qui dit ça. Connais pas. J'ai jamais entendu parler d'un Maxime. Il me fait penser à il y a un Maxime Claudel qui travaille à Numérama. Ouais, mais il aurait pas dit ce genre de choses. Non. Il parle pas trop de foot ou quoi que ce soit, donc. Non, mais c'est vrai. Rendez-vous à 18h pour PSG Arabie Saoudite. C'est vraiment une affiche improbable. Le dernier Ronaldo versus Messi. J'ai proposé sur Numérama de faire. Quoi, il y a une. Ce soir, il y a match. Ah ouais? Messi Ronaldo, ouais. Ah, je savais pas. On affronte l'Arabie Saoudite, c'est fou, non? Mais en match amical? Amical, ouais. Enfin, un match amical qui rapporte 10 millions d'euros. C'est plus que Sarabia. Ouais, c'est vrai. C'est plus que Stadia. C'est plus que le chiffre d'affaires de Stadia. C'est plus que. Ouais. Je pense que la vidéo était fake du coup, parce que je vois pas en fait comment il pouvait y avoir un décompte sur le service. C'est encore live jusqu'à. Il reste 5 minutes. Oh là là, je reviens en arrière. Il est diffusé chez nous. Là, on nous pose des questions sur le match de foot. Il est diffusé sur Beansport et sur YouTube le match. C'est vrai, sur YouTube? Oui, et je crois sur Twitch aussi, sur Twitch du PSG. Ils ont les droits, le PSG. Ah ouais. Et du coup, ça veut dire qu'ils vont mettre. Ouais, ils vont mettre le YouTube à feu et à sang avec une grosse affiche quoi. Ouais. Oh, t'as vu ce coup? Ouais, tu l'as mis en one shot quasiment. Non mais il était beau là. Enfin non, en quelques shots. On va peut-être l'avoir. On va remonter. On fait la remontada. Bleu. En tout cas, le caramel macchiato, toujours la base. Dites-nous votre boisson préférée chez Starbucks. Putain, on a 50 personnes en direct. 50 personnes en direct pour regarder la mort de Stadia, ouais. Mais vous faites bien d'arriver maintenant parce que Stadia meurt dans 5 minutes. Ouais, Stadia, donc, ouais, franchement, vous avez arrivez raison. maintenant, dites à vos amis, appelez vos parents. C'est à toi de jouer. Appelez vos parents et vous leur dites faut vite que tu te connectes au live de Numérama parce que Stadia meurt dans quelques instants. Et il faut venir voir ça. Et je vous imagine, vous êtes réveillé, avoir vu que Stadia mourait et vous dire... Bon allez, je vais prendre le café devant 2 personnes qui jouent jusqu'à la fin. Ouais. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Moi, je vous imagine de se réveiller et dire ah, Stadia va mourir, c'est quoi? C'est quoi et pourquoi ils en parlent? C'est quoi Stadia? Ouais. Super. Ah, c'est pas mal ce que tu viens de faire. Je pense qu'il valait mieux rester en haut. Ouais, peut-être. C'est. J'aurais aimé taper le truc vert. Pourquoi les trucs verts ça te fait bump? Ça m'aurait arrêté, ça m'aurait permis de me recentrer plus facilement. Ah ouais, là tu fais le long run quoi. Ouais, je fais la. Tu passes par le haut, tu fais des petites. Ouais. Oh là là. Ah quoi, il y a peut-être moyen là. Mais elle est où là? Ah elle est là. Ah quoi que tu vois, par le haut t'aurais réussi à skipper des couloirs mais. Oh non.
Pourquoi tu fais ça? J'ai raté parce que ça bouge. Non, ça bouge pas. Je vous jure. Prends ton temps. Vous me croyez pas, mais il y a un input lag vraiment débile. Quoi. Mais si, il y a un input lag de malade. En fait, donc du coup, ça me décale au dernier moment souvent. Cassim il dit qu'il a hâte de voir les gens dire dans quelques temps pourquoi Google fait pas du cloud gaming. Et effectivement, il y aura une génération qui n'aura pas connu Stadia qui va dire oh, mais ils ont toute l'infrastructure, ils ont le logiciel, ils ont même YouTube. Pourquoi ils feraient pas du cloud gaming? Vamos. Ouais. Ça serait c'est vrai, ça serait excellent. Le fake match, il est à 18h. Moi j'adore. Ouais, ça tu l'as dit. Je suis en train de jouer à Borderlands 3 sur Stadia, je finis de tout transférer. Bah oui, fais vite. Si je peux me permettre. Transférer Ah oui, tu sauvegardes. Ah, il y a oui, quelques développeurs qui permettent. Je crois que Cyberpunk avait. Je suis pas sûr de ce que je crois que Cyberpunk avait une mise à jour pour transférer sa sauvegarde sur PC. Ok. Mais il y a quelques développeurs qui ont mis en place un outil, maintenant d'autres c'est perdu. C'est pas sûr pour Cyberpunk, je sais qu'il y a un développeur qui avait dit que c'était mort. Ah ouais, genre mort. La sauvegarde et qu'il y avait un mec qui avait... le bouton explosif, qu'est-ce qu'il m'a fait faire? Il y avait un mec qui avait fait le buzz parce qu'il avait... Oh regarde où il m'a mis le bouton. Oh c'est génial. Oh là là. Il y avait un mec qui avait... Essaye de le faire one shot maintenant, tu vises bien, parce que tu te moques de moi parce que je vise mal, là tu vises pas bien. Ouais t'inquiète. Faut y aller au millimètre. Il y avait un mec qui avait fait le buzz parce qu'il avait genre 500 heures de jeu sur je ne sais quel... je sais quelle licence et qu'il était en mode bah je vais tout perdre parce que Stadia ferme quoi. Compteur en 2 minutes. Enfin, je pense que ça marchera à 59 et que c'est à minuit. Surtout n'oubliez pas d'activer le mode Bluetooth si vous avez une manette Stadia. Nino, est-ce que tu peux poster le lien vers le tuto de Numérama qui est sorti hier, écrit par Maxime Claudel, qui n'a rien à voir avec le Maxime Claudel du live. Non, c'est un autre Maxime Claudel, effectivement. Si vous avez en effet une manette Stadia, vous avez ce tuto avec des captures d'écran. C'est pas hyper facile, il y a des manipulations avec plusieurs touches. Donc ce qui est génial, c'est qu'on va réussir à ne pas finir la partie. Tiens, vas-y, prends, c'est à toi. Et du coup, on sera pas allé. Du coup, attends, je vais regarder quand même la partie. Non, mais fais honneur à ce que j'ai fait. J'ai fait un 2 coups là. Je n'ai jamais compris le système de visée. Mais il y a des chances qu'on termine pas la partie. Oui, excellent, très beau. Très beau coup. Je pense qu'il faut que tu ailles à gauche là. À droite? Ouais, suis-le, il a l'air de connaître. C'est une belle méthode ça. J'ai peur qu'on le chope pas là, hein, si on le chope. Oh, mais attends, mais où tu vas? Où tu vas? Mais j'ai mal anticipé. C'est une erreur d'anticipation tout à fait regrettable. C'est là. Ça aussi, ouais. Excellent. N'allons pas trop non plus. Là, je pense qu'il faut passer par-dessus le mur. Non, c'était par-dessous. Par-dessus ou par-dessous en vrai, t'avais le choix. Par-dessus, tu penses que ça passait? Ouais, mais alors un peu risqué. Je pense que tu devrais. Ouais, je vais rester là-dessus. Ouais. Garde ton énergie pour le dernier coup. Et là, il est beau. Là, je le vois. Je vais le tenter en one shot. Tiens. T'as 50 secondes, sois précis. Et là, Stadia s'éteint, genre. On nous dit pour Borderlands, la sauvegarde est transférable sur Steam ou Epic. 1 minute. Oh là là. Je suis trop con. Dans 1 minute, normalement, on est kické. Il y avait pas un compte à rebours, une histoire de... Moi, j'aimerais qu'il y ait un générique avec les visages, ou sinon, il y a un message genre... Ou comme quelqu'un l'a dit dans le chat, que ce soit un prank. Ouais. Et que ce soit... Google Stadia 2 avec toutes les nouveautés qu'ils ont jamais lancées. Ouais, excellent. Bon, je sais pas comment je vais... Attends, je vais peut-être aller moins vite là. Ouais, c'est ça. T'as capté? Oui, super. Allez. Oh là là. Et il est en train de me ruiner ma partie. Hein. Ouais. Quelqu'un nous demande si on pense réellement que ça va se couper net. En fait, on n'a aucune idée. Non, moi je pense pas que ça va se couper net. Je pense que ça va continuer le marché. Par contre, je pourrais pas changer de jeu. Ouais. Par contre, on aura besoin de votre aide du coup. Merci. Vous avez le lien qui a été posté pour activer le Bluetooth. Donc c'est un coup marketing de Google. À 9h, ils annoncent le rachat de Xbox et PlayStation. Ça serait cool. Enfin non, mais ça serait rigolo. Vous pensez réellement que ça va se couper net? Bah tu viens de le répondre. Il est 9h là. Oh là là, donc, il est 9h. Ça fonctionne encore chez nous, ça ne devrait plus fonctionner. Ouais, je vais demander, Stadia est mort. Stadia est officiellement mort. On va demander aux gens dans le chat si possible, est-ce que vous pouvez vous rendre sur stadia.com et nous dire ce qu'il y a actuellement? Est-ce que c'est encore possible? Est-ce qu'il y a un message de jouer jusqu'à la fin. Encore plus les gens qui avaient un compte, est-ce qu'on peut se connecter à son compte? Parce que je ne serais pas surpris que ce ne soit plus possible. Maintenant, techniquement Stadia est mort, j'imagine que, je vais vérifier sur mon téléphone, que le Twitter de Stadia doit annoncer que c'est fini. Et c'est bien. Et après, en même temps, est-ce qu'il n'y a pas des problématiques de tout simplement de cache? J'ai envie de dire, le machin, il est encore là. Moi, je pense pas qu'on débranche les serveurs, rien que pour des questions de sauvegarde, pour plein de choses. Enfin, il y a.
On va voir, hein. De toute façon, on a dit qu'on jouait jusqu'à la mort de Stadia. Donc nous on s'amuse bien, on aime bien le golf. Il y a 65 personnes maintenant. Qui nous regardent en train de jouer Qui nous regardent en train de jouer lamentablement à Golf with Non, your non, friend. je suis pas si mauvais, hein. Je suis pas si mauvais. Il est meilleur que moi. Toi t'as une... Mais c'est parce que j'ai eu un bon maître, Mathieu Menu m'a appris à jouer au golf. Du coup, je sais gérer mes coups. Enfin, vite fait. Allez. Il y a Alors quand on va sur le site de Stadia, voilà, ça nous dit Thank you for playing with us. Stadia was shut down on January 18th. Donc ça veut dire que merci d'avoir joué avec nous. Stadia a fermé le 18 janvier 2023. Il n'y a plus la possibilité de se connecter. Donc, ah ouais, c'est bon. Et il y a désormais le lien pour se connecter, pour mettre à jour sa manette en Bluetooth. Donc, attends, mais il y a Griffou sur le live qui nous dit qu'on peut encore lancer. Donc peut-être que c'est ton cache, parce que moi, là, en me connectant au site, je n'ai plus la possibilité de lancer. C'est complètement bloqué. Donc j'imagine qu'ils ont désactivé la connexion et le lancement de jeu. Ouais. Sauf si on était déjà connecté peut-être, mais que nous qui sommes encore dans une session, on va pas être exclus pour l'instant. Donc ce qu'on va faire, ce que je te propose Julien, c'est qu'il est 9h. Ouais. On va aller jusqu'à 9h30 au moins. Ouais, en imaginant que ça va couper avant, et on va voir ce qui se passe. On peut relancer des parties, tant que ça fonctionne, on va en profiter. Et la seule chose, c'est que quand on va finir notre partie de golf là, avec notre copain, on va aller voir si on peut relancer un jeu quoi. Ouais. Il est possible que ce soit ça le trick quoi, c'est que si on charge un autre jeu, on est peut-être mort. Et on a Mathieu et ActuTech Reddit qui nous disent qu'ils n'arrivent pas à lancer un jeu. Il y a une erreur quand tu cliques sur lancer un jeu. Donc du coup, c'est en effet. Maxime dit du coup, si tu coupes pas la partie, elle continue pour toujours. Bah peut-être. C'était un de nos paris. On peut tester. Hein, ils ont été bloqués dans Stadia, retrouver leur vie. Tu sais, après avoir fait, j'ai passé une semaine dans la réalité virtuelle, j'ai passé une semaine sur Stadia mort. Bah ouais, ça serait marrant. Je n'ai joué qu'au jeu de golf, avec du coup la personne qui est avec nous là, Cakes Info, qui nous a rejoint. Peut-être que... Bah, là des gens arrivent à lancer, j'ai lancé J23 et ça marche. Ah ouais. En fait on peut juste jouer à Warm Game. Bah, faut savoir. Après, on est peut-être un peu en avance. Hein, peut-être qu'ils vont débrancher manuellement. Dites-vous actuellement que c'est fortement possible qu'au moment où nous parlons, il y a des gens à Mountain View, qui est la ville de Google, en train de s'applaudir à l'américaine, genre ouais. Wouh, genre wow, yeah, wouh. Ah, attendez, j'ai un coup de fil. Petit coup de fil. Voilà. Il faut que je fasse un petit truc. Hop, voilà, très bien. Ok, tout va bien. Allez. Oh là là. Va pas trop vite parce que c'est un croc, donc si tu vas pas vite ça va tomber tout seul, t'es même pas obligé de le centrer. Oh non, out of time, je rêve. J'ai mis à jour la net, la procédure fonctionne nickel. C'est bizarre hein, que en même temps on s'attendait pas à une interruption brute à 9h00, mais c'était ce qui était annoncé par Google, donc c'est... Il est 9h03 et ça fonctionne toujours. Si ça se trouve, ils regardent votre live et attendent la fin de la partie, bon on espère. Ah on a Mountain View. Alors, hey Google, c'est ça qui serait. Thank you very much for watching us. Ça serait amusant parce que ça voudrait dire qu'il y a 59 développeurs moins les gens qui parlent dans le chat. Donc ça veut dire une petite équipe de 20. Le dernier tweet de Stadia, il date d'il y a 11h et il remerciait les gens avec un générique de fin de tous les gens qui ont participé, en annonçant que ils allaient déconnecter les gens du cloud à 23h59 Pacific Time. 23h59 Pacific Time, c'est 8h59 heure de Paris, donc techniquement on y est. Ah ouais, c'est bien ça. Ah non, t'aurais pas dû le prendre, t'avais suffisamment de marge. Suffisamment de jet. Ok, ouais, techniquement on y est, comme on dit. Techniquement, c'est la fin de Stadia, mais il y a un ingénieur chez Google qui refuse d'appuyer sur le bouton. Thomas, et il a raison, je suis sûr que c'est ça. Peut-être un... Mais je pense que c'est ça. Hein. Un rebelle. Peut-être qu'il joue au golf chez Google. Il se passe la manette. Non, on finit, hein. On a passé 3 ans là-dessus. Non, ils vont pas abandonner leur bébé comme ça c'est sûr. Maintenant, qu'est-ce que vous feriez à leur place ? Mettez-vous à la place des ingénieurs de Google qui ont travaillé sur un projet, et on leur dit... Là, c'est mal, hein. Pourquoi ? Parce qu'il aurait fallu... voilà. En fait, il fallait choper celui-là pour remonter plus haut. Ok, donc il faut choper... Faut que t'en chopes celui du milieu et que tu montes beaucoup plus haut. Elle est dure. Mais moi, en fait, je découvre ce jeu, Stadia, je découvre tout d'un coup. Regarde. Waouh. Genre ça. C'est bien. Non. Il faut aller où ? Bah, c'était au bon endroit, fallait que tu lâches. Mais il est où le drapeau ? Je te dirai quand tu lâches. Ok. Ok, vas-y, go. Sachant qu'il y a un épute lag, hein, tu te souviens. Ouais.
là, tu vois, là, tu lâches sur la plateforme en haut. Bref, c'est tu pas lâches là en haut et ça va glisser et après tu seras, je pense. Mais non, j'ai fait ça la première fois, ça a pas marché. Non, tu t'es resté bloqué en bas la première fois. Ah non, ça c'était la deuxième fois. Je crois qu'il a déjà fini notre ami là, on est battu. Ah mais lui il est allé voir. Là. Regarde, là. Ouais, pour moi c'était là. Mais non, regarde. Non mais en haut en fait t'as une plateforme. Ah non, peut-être derrière là. Oh je rêve. Oh non, j'étais au bon endroit Ça, peut-être. alors, non, on est naze. J'étais peut-être au bon endroit. Ça me rappelle à Half-Life Online, j'étais dans les derniers sur les serveurs européens officiels. Après cette partie, je retourne bosser. La fin de quoi? Tu travailles dans quoi? Vous travaillez dans quoi là tous là? Ouais. Ah. Quel est le profil des gens qui s'intéressent à Stadia? Est-ce que ce sont des gens qui bossent dans l'univers un peu tech, du jeu vidéo? Juste des passionnés de tech en général, mais ça n'a rien à voir. Non, mais j'avoue, après, Stadia, ce qui est cool, et c'est ce qu'on est en train de prouver, et ce que peut-être Kex Info est en train de prouver avec nous, c'est que finalement, tu veux te faire une petite partie au taf. Ah ouais, grave. Non, mais alors, hier, sans blague. Pendant que je testais si les manettes fonctionnaient avant de le faire le live, je me suis fait mon meilleur FIFA au milieu de la rédaction. C'était entre l'annonce du HomePod d'Apple et des rendez-vous que j'avais. Alors, gros FIFA. Hein. Ça sera plus possible là demain, ça me rend très triste. Bah, il faudrait que tu prennes un abonnement à un autre service de cloud gaming. Hein. À un moment, il y a quand même des alternatives. Microsoft est là pour toi. Oh là là, ça devient dur là. Bon, après il nous reste. Je fais un petit tweet pour dire aux gens de venir pour la fin. Ouais. Bon, on sait pas si c'est la fin. Hein. Bah, officiellement ça l'est, donc c'est censé mourir un moment. Hein. C'est censé mourir. Ça va bien finir par mourir. Ouais. Ça va bien finir par mourir. Comme tout en fait. C'est un peu la vie. Finalement, c'est une métaphore de la vie, Stadia. Ah, j'aurais dû utiliser le système et réseau pour ma part, dev web, dev logiciel dans une startup. Ah, c'est marrant. Yes. Il y a vraiment un écosystème. Je bosse pour un groupe média. Ah bah, nous aussi. Ah. Mais c'est qui est-ce qui a dit ça? Red.st, c'est peut-être quelqu'un de chez nous d'ailleurs, je sais pas. Oui, on sait pas. Tu es quelqu'un de chez nous, Red.st? C'est carrément possible. Je suis dans les bouchons direction Lille. Ah. J'espère que tu ne joues pas à Stadia, sauf si tu as une Tesla en autopilote. Oui, bah même là, j'espère que tu ne joues pas à Stadia. Ouais. En réalité. Étudiant ingénieur en électromécanique. Ah, eh bien Serial enchanté. Owner, c'est le modèle économique dans lequel ils se sont tétés qui les a tués, je pense. Le modèle xCloud Netflix aurait marché. Mais figure-toi, on en a pas mal parlé. Ouais, on a parlé au début, ouais. C'est vrai. Oh là là, c'est le dernier trou. C'était leur erreur. Je te laisse faire le dernier trou, c'est ton jeu. C'était leur erreur au début, mais qu'en fait, ce qui s'est passé avec le temps, c'est que Google a lancé un modèle à la xCloud. C'est-à-dire aujourd'hui, aujourd'hui non, mais hier, quand tu t'abonnais à Stadia, tu avais. Attends, je vais tenter de prendre toutes les bombes. Allez. Hier, quand tu t'abonnais à. Ah mince, je pensais pas que ça faisait ça. Oh, et non. si ça fait ça. Faut que tu ailles sur les côtés. Hein. Ouais, je vais aller vite surtout. Hier, quand tu t'abonnais à Stadia, tu avais la possibilité de. J'ai trop peur. Tu avais la possibilité d'avoir un abonnement avec. Non, fais pas ça. Ouais, t'inquiète. T'avais un abonnement avec une centaine de jeux inclus, mais Google ne l'a jamais dit aux gens, donc les gens sont convaincus que c'était un modèle économique à l'ancienne où il faut acheter les jeux. Donc évidemment, ça a entraîné la perte de Stadia, et c'est trop dommage, parce que le service en lui-même, il était complet. Mais c'est leur faute, hein. Ils ont tout gâché, et je pense que il y a des gens dans les équipes Stadia qui doivent être très dégoûtés de ce qui s'est passé et qui doivent penser que. Est-ce que tu penses que Est-ce que tu penses que les équipes de Google qui sont sabotées sont toujours les mêmes? Est-ce que genre il y a une team punie qui mettent de projet en projet, tu sais, ils les font travailler sur Google Chat là, Google, comment il s'appelait le premier? Sur Google Plus, non? Non, ouais, bah Google Plus par exemple, Google Wave. Allez, vamos! Google Wave par exemple. Et puis c'est devenu les gens de Stadia. Bon bah c'est super, on a fait une petite partie avec Kex Info, #1201 qui était du coup une personne qui a acheté Stadia avant toi. Hangouts aussi, bien sûr. Ouais, Hangouts, ouais, voilà, c'est la même. Il y a Google Duo qui est devenu Google Meet, ouais. Et Google Meet qui est devenu Google Meet ancien. Exactement. Et les deux ont fusionné, mais sous l'identité Google Meet, mais dans l'application Google Duo. Ah, c'était très bien. Alors, ils ont mis à jour l'application Google Duo pour devenir Google Meet en intégrant les fonctions de Google Meet dedans. Oh, t'as gagné un truc. On a gagné. Bah, c'est quand même un des derniers trophées qu'on aura. Ouais. Est-ce que non, après il a dit qu'il allait travailler, donc. Ouais, on va faire une partie. Est-ce qu'on prend le risque de quitter et lancer un nouveau jeu? C'est quoi quitter? Non, mais est-ce qu'on quitte ce jeu, on lance un nouveau jeu en espérant que ça fonctionne, ou est-ce qu'on reste dedans? Alors on va faire ça. Peut-être, mesdames et messieurs, que c'est la dernière fois que je quitte sur quitter le jeu. Ouais, excellent. Et d'ailleurs, n'a jamais été traduit. Hein. Ouais, parce que pourquoi pas pourquoi pas faire les choses à moitié? Qu'est-ce que tu veux faire? Bah, tu t'avais pas dit le Snake, je sais pas quoi. Alors on peut lancer Worm Game. Worm Game, la particularité c'est que c'est le premier jeu créé par les développeurs de Stadia. Ouais. Alors en revanche, je vois pas le bouton. Et aussi le dernier. Si, regarde, le bouton rouge s'est lancé.
Mais il faut voir si ça marche, mais ça a l'air. Ouais, ils ont pas. C'est fou. Est-ce qu'on est les dernières personnes à avoir accès à Stadia? Oui, Kex Info, bah merci pour la partie et bravo pour ta victoire, parce que ça a fonctionné. Tu as fait une des dernières victoires de Stadia, hein. C'est quand même quelque chose, on va pas se mentir. Bon, nous sommes du coup sur c'est plutôt cool de terminer sur Worm Game. Worm Game, c'est un jeu qui a permis aux développeurs de Stadia de créer Stadia, parce qu'en fait ils testent justement les input lag, ce que tu dis qui te fait perdre à FIFA là. Exactement, mais il a jamais été publié et ils l'ont publié la semaine dernière. Ah, on a Altisplay, coucou, ça va? C'est grand youtubeur vélo qui arpente les rues de Paris pour montrer tout ce qui s'y passe et décrypter un petit peu les aménagements urbains. Ça me fait plaisir de te voir, de te voir ici. Ouais, et nous ça va très très bien. On joue du coup sur le dernier Stadia quoi. Waiting for opponents. Alors je n'ai aucune idée des consignes. Wait for the host. T'as jamais joué? Non. Ah bah alors, tu es un guest. Ah mais il y a des gens qui jouent avec nous. Oh, il y a d'autres personnes qui jouent à Stadia, hein. Il y a d'autres personnes qui font le dernier Stadia de l'univers. Donc moi je suis en bleu. Ouais, je suis en bleu. Ah regarde, du coup c'est quoi que je dois faire? Bah prendre les carrés bleus, j'imagine. Les bleus juste? Bah oui. Ouais, d'accord. Alors ce qui est rigolo, non, va prendre les pommes. Les pommes. Lui il devient très grand, toi non. Ah ouais, ok. Et voilà, game over, génial. Alors c'est marrant parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui nous dit c'est dommage, c'est la fin de Stadia, et quelqu'un d'autre nous dit le multiplayer c'est fini d'après Twitter. Et on voit du coup à quel point Twitter est à tort, parce que on est toujours en multiplayer. T'es qui toi? En bleu. T'es bleu? Ok. Je suis celui qui arrive à rien choper. Super. Ouah. Non mais j'allais me prendre... et Altis nous dit qu'il ne connaissait pas... Altis me fait penser à un ancien employeur que j'ai pu avoir dans le passé. Effectivement. Il nous dit qu'il connaissait pas Stadia, bah comme quoi, voilà, on a fait découvrir quelque chose. Dommage, c'est mort. C'est mort il y a précisément 13 minutes. T'es qui toi déjà? En bleu. Ah, t'as gagné du coup. Je viens de gagner celui-là, ouais. Ah ouais, et tu vois, on a des gens qui sont encore là et qui jouent non, attends, c'est pas, on va changer de jeu. Non, c'est très bien, vas-y, laisse-moi faire une partie. Alors je relance en espérant qu'elle soit pas morte cette fois. Normalement, quand on relance un jeu dans Stadia qu'on vient de fermer, on n'a pas de temps de chargement, on revient directement dans la partie. Ah ouais, ok, on va voir. C'était une des particularités de Stadia, c'est qu'en fait le jeu reste en cache, donc ça te permet de passer de ton iPad à ta télé facilement. Quelqu'un nous dit que Stadia c'est l'avenir. Je pense que cette personne a raison, mais c'est l'avenir pour encore 10 minutes. Bon, ça n'a pas été le cas. Du coup, je fais campaign. T'as fait quoi toi? J'avais fait multijoueur, mais tu peux faire campaign. Non, t'inquiète, moi je veux jouer en multi. Okay. En deathmatch. Non, pas Altis. Stadia c'est l'avenir. C'est dommage, c'est la fin de Stadia. Waiting for opponents. Ah, bah c'est ouf. On a encore trouvé quelqu'un qui a une partie. Non, mais je pense que les gens. Tu sais que c'est peut-être les gens de Google, hein. En vrai, hein, parce que c'est quand même. Non, regarde, ils ont des hashtags assez hauts en vrai. Des identifiants. On a un 5, mais quand on voit quand même. Tu joues avec le directionnel. Moi, je suis le 2682e joueur de Stadia, et les gens qui jouent avec nous sont le 2038e, 2738e. Donc c'est la preuve en fait que les gens qui jouent à Stadia sont les premiers à avoir joué, et ils ont jamais réussi à conquérir un nouveau public après. Les premiers sont restés, mais derrière ils sont restés fermés. Et c'était ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, ok, je comprends. C'est ici pour la mort de Stadia. Oui, on est là pour la mort de Stadia. Le truc, c'est que Stadia est censé être mort il y a 14 minutes et ça marche encore. Donc on est un petit peu inquiet sur la fin de ce live. Mais imagine ils ont laissé juste Worm Game pour faire leur dernier test et sauvegarder leur infrastructure. On peut lancer Overcooked. Ouais, on va faire ça après. On va aller voir. Non, ce qu'il faut voir, c'est à quel moment ils vont vraiment débrancher les serveurs. Pour l'instant, ça fonctionne. Maintenant, c'est prévisible, hein, tout couper directement. Enfin, là, on avait quelqu'un dans le live qui sauvegardait sa dernière partie. Ouais. Si tu coupes toi 9 heures parce que les gens n'ont pas eu le temps de le faire, tu vas tuer des parties. Donc laisser un temps de répit de quelques minutes n'est pas complètement choquant. Comment on quitte un jeu, tiens? Tu restes appuyé sur le bouton Stadia. Le bouton Stadia, ok. Et tu fais Exit Game. Ah, je l'ai fait pour la première fois de ma vie du coup. Et peut-être la dernière, effectivement. On peut lancer, alors, un jeu qui marche bien à deux, c'est Overcooked. Je déteste Overcooked. Alors, on ne lance pas Overcooked. Ah, je déteste Overcooked, j'aime bien, mais... rond. Rond. Ah non, c'est B. Attends, non, mais du coup, là, on est plus... Oh, purée. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me lève. Qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que on a appris le... Oh là là. On a quitté Stadia. Tu peux le mettre en... Qu'est-ce que tu veux comme jeu dans ce cas-là? Bah vas-y, mets un... F1 2020. Oula, alors vas-y,
Tant pis. Oh, mais je rêve. Oh. Oh. Ah, il y a une erreur. Ouais. Vas-y. On va le faire aux manettes, comme ça on l'entend. Ouais. Donc alors... Après, Euro n'a pas réussi à lancer F1 2020. Donc, est-ce qu'on peut essayer FIFA qu'on a réussi à lancer tout à l'heure? Attends. Enfin, t'es revenu. Oh là 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 là. Ah, Stadia est mort. Stadia commence à mourir. Attends, je prends l'autre manette, comme ça, moi aussi, je peux faire. On va lancer FIFA qu'on a lancé tout à l'heure. Pour l'instant, c'est ce que disait Griffou depuis tout à l'heure, c'est que Worm Game fonctionne. Oh là 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 là. C'est la mort. C'est la mort de Stadia. Ça y est, c'est la mort de Stadia. Alors, attends, à l'américaine. Stadia is... Woo! Congratulations, guys! Je crois que Stadia est mort. Yeah. Donc oui, ça ne fonctionne pas. J'aimerais bien que nous prenions une capture d'écran parce que j'ai un article à faire après. Ok, Attends, excellent. Je vais te faire une capture d'écran à l'ancienne. Regarde, on va prendre ça. Je prends en photo l'écran. Vas-y, je prends en photo le live, moi. Voilà, hop. Et oui, pardon, excuse-moi, j'ai quitté. Et voilà, non mais je l'ai pris, t'inquiète. Ok, donc voilà, on va relancer Golf with Your Friend, on réessaye. On va voir, vas-y. Mais pour l'instant, les jeux ont l'air d'être coupés. Ah ouais, c'est Je suis un peu triste, quand même. Il reste des jeux qui fonctionnent. Attends. Est-ce que c'est parce que notre partie sur le serveur était encore en cours? Non, je pense pas. Je pense qu'ils ont des partenariats qu'ils doivent honorer jusqu'à la fin. Tu vas voir que ça va être un truc légal. Genre EA, ils coupent. On se fait une partie? Non, c'est pas une partie, vas-y. Tente les autres jeux, on va regarder. Ouais, on va regarder ce qui fonctionne, on va regarder. Et imaginez, c'est aux gens qui. Donc on a Golf with Your Friends qui fonctionne, on va le quitter, ouais. on va tenter de relancer F1. Donc peut-être qu'ils sont en train de débrancher les serveurs un à un, peut-être que c'est pas le même serveur. Hein. Non, mais peut-être les. Ah mince, j'ai fait comme tout. Ah non. C'est peut-être les marques en fait. C'est peut-être les éditeurs. Oh mais les éditeurs ils sont prévenus depuis 3 mois que Stadia va mourir aujourd'hui, ils ont... Oui mais attends, EA Games et Team 17 c'est pas les mêmes équipes quoi. Moi ça vient de me couper de FIFA 23. Donc comment ça s'est passé pour toi du coup MW75? T'as été exclu du jeu? T'as eu écran noir d'un coup? Donc alors je relis tous les passages qu'on a eu. C'est pour voir. Cyberpunk ne se lance plus. C'est le seul qui fonctionne chez moi. Alors on va essayer Cyberpunk. C'est marrant aussi ce gros bouton rouge parce que je le vois pas depuis le début. Ouais, en fait, ce gros bouton rouge est pas très bien adapté à l'interface web. L'idée c'est que si t'avais un Chromecast, t'avais une application mobile et tu lançais le jeu et ça l'envoyait sur ta télé directement. Ok, on va essayer un autre jeu. Pas sur Overcooked, qui doit être quelque part en bas. Attends, on va essayer déjà les petits jeux qui ont mis les petits trucs d'arcade. Red Dead 2 fonctionne toujours chez moi. Donc, alors vas-y, est-ce que je l'avais? Oui, je crois que je l'avais. Il était gratuit, il était inclus dans l'abonnement Red Dead 2. Donc il doit être plus bas. Alors là, il y a Cyber. Il doit être tout en bas, je pense. C'est dans les premiers jeux qu'ils ont offert. Ah, parce que c'est organisé en chronologie. Bah, je le vois même pas. Pac-Man, ça peut être marrant. Star Wars, The Last Jedi. Essaye Star Wars. Ouais, parce que ça pourrait dire que les EA, les jeux EA ne fonctionnent pas, tu vois. Ouais, mais je pense que c'est une coïncidence. Ah bah, non, ça marche pas. Ça marche pas. Oh là là. Il débranche à la mano. Il débranche à la mano un jeu après l'autre. Coupure en pleine partie. Assassin's Creed Valhalla se lance, donc on peut tenter Assassin's Creed. Ah, Assassin's Creed Valhalla, du coup, c'est celui qui sorti tout en haut, non? Il était tout en haut, parce que ça fait partie des jeux achetés. Tu t'étais payé Assassin's Creed Valhalla? Non, pour le coup, Assassin's Creed Valhalla, Google m'avait envoyé un code pour que je teste Stadia quand j'ai fait mes tests sur la 5G au début. Les d'autres jeux, c'est payé, genre FIFA, c'était payé. D'accord. Mais Assassin's Creed Valhalla, c'est un des jeux qu'on m'a filé. Ça fonctionne. Mais il y a une petite du coup corrélation entre les jeux qui servent de test, Worms, Assassin's Creed Valhalla et les autres, quoi. J'ai voulu jouer à Cyberpunk, on peut plus vérifier notre âge. Jamais. Ah, c'est pas une question d'âge. Comment ça? Les jeux de plus de X ans, de 18 ans, ne fonctionnent pas? Bah pourquoi ça ferait ça? En même temps, Valhalla doit 18 ans. Ouais. Mais en tout cas, Valhalla, ça fonctionne. Hein. J'ai voulu jouer à Cyberpunk, on peut plus vérifier notre âge. Jamais offert RDR2, je crois. Non. Je me demande s'il l'avait pas offert provisoirement. Mais bon, du coup, c'est pas, il est pas inclus dedans. Pensez à Raid for Android quand vous finissez? Non. On sait pas Raid, c'est notre deuxième live, d'accord. Faudra nous expliquer comment faire. Ouais, on sait pas faire. On peut dire aux gens, abonnez-vous à Frandroid sur Twitch. Allez lire Frandroid de temps en temps. Comment mais surtout, abonnez-vous à mon avis, le bouton PS, ça doit faire le même fonctionnement Stadia. Ouais, nice. On dirait les débuts de Stadia, ça excellent. Marche pas.
Venez, je fais un truc. Oui, c'est vrai. Gros cœur sur nos amis de Frandroid, gros cœur sur la team Numérama. Et voilà, on espère que vous reviendrez nous voir après ce live, qu'il n'y aura pas que la mort de Stadia. Ouais, carrément. Bah, on va faire plein de choses sur cette chaîne Twitch. Elle est récente, c'est notre deuxième live, mais on va jouer. On a Maxime qui était dans le live tout à l'heure, qui dans le chat pardon tout à l'heure, qui est notre testeur de jeux vidéo, qui a tous les jeux vidéo en avance. Destroy All Humans. Qui vous donnera rendez-vous très souvent pour découvrir les jeux quand les tests viennent de sortir, pour vous voyez les nouveaux jeux en avant-première. Celui-là, il marche. Quand on recevra des nouveaux produits et qu'on aura le droit de vous les montrer, on sera aussi sur Twitch pour déballer ces produits avec vous, pour répondre à vos questions. On aura des émissions débat où on commentera l'actualité. On va lancer des formats aussi inédits. Enfin, il y a plein de choses qui arrivent sur le Twitch de Numérama. Et franchement, évidemment, on fera des petites soirées, matinées, événementielles comme aujourd'hui avec la mort de Stadia pour voir des événements, pour vivre des événements en direct. C'est très marrant parce qu'il y a vraiment des jeux qui marchent, quoi. C'est bizarre, hein. Est-ce que certaines personnes t'ont dit qu'elles avaient été déconnectées du... Il y a un peu une diff entre les jeux achetés et offerts, non? Parce que non, il y a des jeux offerts qu'on n'a pas réussi à lancer. Là, le jeu qu'on venait de lancer, il était offert. Bah, le jeu... on a réussi à le lancer, hein, en l'occurrence. Oui, mais on n'a pas réussi à lancer en haut. Qu'est-ce que t'as comme jeu offert, autre jeu offert? Il y en a bah, tous les jeux avec le cri pro en bas à gauche, ils sont offerts. Golf with Your Friends, il est offert, par exemple. Bah, on a réussi à le lancer. Qu'est-ce qui est offert? F1 2020, il est offert. On n'a pas réussi à le lancer. Non, il n'y a pas de corrélation. Getpack, c'était un jeu qui était assez... Farming Simulator, tiens, on peut essayer. Farming Simulator. Moi, je te dis, les jeux EA, ils sont plus là. Ça y est, c'est coupé. Red Dead 2, Stadia mort le jour de mon ANEF. ANEF d'anniversaire, j'imagine. Ouais. Bah, Olivier, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Olivier. Joyeux anniversaire. Ouais. Joyeux anniversaire. C'est toi qui dis lisez Frandroid. Je suis d'accord. Je pense que c'est la deuxième bonne lecture du jour après Numérama. Mais en plus, sur là, les jeux, j'ai l'impression qu'ils nous laissent encore y jouer. Hein. Peut-être qu'on est des privilégiés. Imagine Google nous fait un prank. Il y a des mecs chez Google. Stadia. Il y a des mecs chez Google. Récupérez Nicoco 2789. Il est encore sur une partie. Il ne faut pas qu'il puisse montrer que ça ne marche plus. Ils sont là à faire une réunion PR de crise. Là. Si les gens de Google France nous regardent, nous avons des amis chez Google France, en tout cas des gens avec qui nous entendons bien. Constantin. Nous les embrassons, Constantin notamment. Mais il y a pas mal de gens. Enfin, très bonne équipe chez Google France. Je pense qu'eux-mêmes étaient utilisateurs de Stadia et doivent être un petit peu tristes aujourd'hui. Ouais, je pense. Donc nous les saluons. Nous les saluons et voilà, en espérant que le Chromebook Cloud Gaming sera la relève, la relève du jeu vidéo sur Internet. Ils ont voulu faire Nico, un live. Faut que tu fasses du live sur l'actualité smartphone aussi. Tu fais ça tellement bien avec Jérôme et François. Dans une autre vie, en effet, j'ai fait. Mais on en fera. Hein, enfin, l'idée aussi, c'est que aujourd'hui sur Numérama, quand on a un nouveau produit en test, il y aura les Galaxy S23 bientôt. Il y aura plein de choses. On avait des articles, des vidéos qui arrivaient plus tard sur YouTube. Là, on va avoir cette liberté avec Twitch de vous donner rendez-vous en direct, de répondre aux questions, de parler des produits. On a une super réal. Aujourd'hui, on a Nino qui est en régie et grâce à ça, on va pouvoir justement avoir un peu plus d'instantanéité. Mais regardez-moi cette ferme actuellement. Donc oui, on parlera de smartphone, on parlera de plein de produits. Là, bientôt, il y a les nouveaux Mac, il y a l'HomePod qui arrive. Il y a plein de choses qui. Vous savez qu'on pouvait sauter dans Farming Simulator. Dans Farming Simulator. C'est un truc qui m'a toujours. Les jeux où on peut pas sauter, je trouve qu'il y a vraiment un problème. Je trouve qu'il manque quelque chose à un jeu vidéo. C'est typiquement ce qui m'avait un peu sorti de Guild Wars à l'époque. D'ailleurs, on fera bientôt, en parlant de sauter, je sais pas pourquoi je pense à ça, on fera prochainement un live avec le Meta Quest Pro. On va vous montrer les jeux qui sont disponibles en réalité mixte sur le Quest Pro. Vous allez voir, c'est assez marrant. J'espère que ça sera visuel, mais on essaiera de faire ça, mais c'est un produit qui est assez cool. Donc le Quest Pro, ça arrive crouch. Il y a les mêmes commandes que sur n'importe quel FPS. Il y a Pilbao qui nous demande Still On. Alors. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a la moitié des jeux qui fonctionnent plus et la moitié des jeux qui fonctionnent encore, que c'est une désactivation progressive. Ouais, c'est ça. Le PSVR 2 entre bros, ça aussi, le PSVR 2, c'est un produit qui arrive en février. On a d'ailleurs, pareil, j'ai sollicité Nino pour mettre le lien vers la prise en main du PSVR 2. On en a fait une en exclusivité à Las Vegas. Alors, on a un super New Holland TX2 Header qu'on va actionner, évidemment. Si ta dernière partie de Stadia meurt sur ce tracteur, ça me ferait beaucoup rire. Bah écoute, c'est un outil comme un autre. Mais pour revenir au PSVR 2, oui, on l'a essayé en avant-première, c'était super cool. Et là aussi, on découvrira le PSVR 2 ensemble sur Numérama quand on l'aura. T'as vu? On jouera à Horizon, on jouera aux jeux disponibles. Comment on active on vous montrera l'interface.
J'en sais rien, j'ai Comment on jamais joué active au Farming Simulator. le gros machin là? Il y a un bouton spécial. Non, je suis sorti du. Franchement, j'en sais rien. Non, bah t'en sais rien. Stray, on ne peut pas sauter n'importe où et c'est logique. Stray, c'est le jeu de chat. Ouais, d'ailleurs, Maxime a un super avis sur Stray. Ouais. Et Thomas aussi. En fait, tous les gens de. Ça ne saute pas juste pour le faire de sauter. Alors, j'ai essayé de lancer FIFA 23 Select sur Boosteroid. Tool. Quelle horreur. Le temps de chargement. Ah, regarde. C'est tellement simple avec Stadia. Je suis bien d'accord. Regarde. Maximum gameplay. Je pensais qu'ils allaient juste débrancher la prise. Je suis en train de récolter du blé. J'ai passé 30 minutes avec le PC. Alors, vous avez le lien vers notre prise en main PlayStation VR 2. Donc là aussi, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter. C'est le louche Nico ou directement Numérama pour nous dire ce que vous aimeriez voir en live sur Twitch. Non mais il est génial ce jeu. Pourquoi personne m'a jamais parlé de arrivé au Farming boulot. Bonne Simulator? journée les gens. Bonne journée Mouchou. Merci d'avoir été avec nous depuis le début de ce live de la mort de Ah Stadia. donc t'as regardé, tu nous as regardé en live sur ton smartphone. Excellent. Alors, c'est marrant, on dirait que c'est moi qui joue, mais c'est pas moi qui joue, j'ai l'impression que le machin est complètement en autopilote. Ah. C'est Google. Ah oui, Google a pris les commandes. Salut les ingés Google. Je pense qu'il Ah nous mais troll, non, je sais ce que je suis en train. Est-ce que pour les gens qui ont encore Stadia chez eux, est-ce que vous pouvez continuer l'exploration des jeux et nous dire s'il y a des jeux qui fonctionnaient, qui commencent à être désactivés? Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui se sont fait, enfin, plusieurs de nos viewers qui se sont fait dégager de FIFA. Est-ce que ça continue cette traîne? Nous on s'est pas encore fait dégager d'un jeu, j'aimerais bien qu'on se fasse dégager d'un jeu. Ouais, ça serait bien, ça pourrait mettre un terme, une conclusion à cette vidéo. Un smartphone Google en plus. Alors que là, ouais. regardez, si je suis pas en train Excel. de récupérer du blé là et de le transformer en petit épi On en est là. pour faire du pain ensuite. On stream les dernières heures de Stadia. Ouais. C'était le nom de cette Alors vidéo. visiblement, j'ai l'impression, regardez, il y a marqué Dismiss Worker, j'ai l'impression que je suis quand même en autopilote, ou alors j'ai un input lag. C'est possible. Hein. Et là Allez. tu fais rien, t'as l'impression à faire. J'ai l'impression que le machin a avancé tout seul. Mais on va aller Warm voir Game le fonctionne- magnifique Ah, Warm tracteur. Game fonctionne plus chez moi. On va peut-être Ouais. switcher pour voir après. Ouais, alors Si tu te les devs calmes. Google regardent ce stream, il faudrait couper Farm Simulator. Oui, hello Google team. We are Yeah, Julian and Nicolas from Numerama, a French tech website. Yeah, and we are is still it possible? streaming. Is it possible to stop Farming Simulator on Stadia No, because no, we no, have no. to shut down this live, please? Thank you very much. Attends, oh non! Envy the Chromebook. Non! J'ai oublié mon outil. Ah, je peux reculer. Une marche arrière, son tracteur. Je suis une marche arrière. Ça aurait été bien Attacher Flight l'outil. Simulator sur Stadia, mais on l'a sur le Game Pass. On l'a sur C'est le quoi- Game c'est Pass. quoi, X? Bon, Cassim, est-ce qu'on a un Flight Simulator sur le Game Pass ou sur le Bah, Game Pass ça Cloud, l'a- ou c'est- ça l'a été il à est un sur le moment. Game Pass, mais est-ce qu'il est dispo en cloud? J'ai un doute. En fait, oui, il est dispo Est-ce en que si c'est en cloud. cloud, c'est stylé quand même. Parce que là, moi, on aurait pu atterrir sur Nice. Ouais, On aurait pu passer sur Jean Médecin pour rendre visite à notre ami tout à l'heure. ouais, avec qui nous avons joué exactement. à Golf with Your Oh là Friends. là, je suis pas très bon. Pareil, Warm Game. Flight Simulator est en cloud, oui, bah voilà. Oui, Bah, c'est un bon avantage. regarde, là, on on est bien là. On se retrouve dans 6 mois pour. On stream les dernières heures du Game Pass. Je pense pas. Ouais. Je Alors, pense allez. que ça devrait. Alors, on va lancer Warm Game, voir si nous on l'a. On n'a pas des jeux qu'on disparaît. Ah non, c'est les Recently Played, c'est pour ça. Tente de monter sur le play. Est-ce qu'ils ont tué Warm Game? Ah, ils ont tué. Ils ont tué Warm Game. Donc le premier jeu Stadia Oh là et là le là dernier là jeu là Stadia là là. est mort. Ouais, le premier Assassin's jeu. Creed fonctionnait tout à l'heure, est-ce qu'il fonctionne maintenant? C'est-à-dire est en train de mourir à petit feu. Et on est en train d'assister, c'est historique hein, ce que vous voyez sur Numérama actuellement, on est en train d'assister Ouais, à c'est la mort historique. d'un service de Google. C'est rare en fait de voir ces moments en direct et surtout que c'est pas brusque, ça se fait En même petit à temps petit. que la et on est mort en des train de le retraites. constater. C'est pas beau De la- ça. Nous sommes revenus aux retraites. Deux choses qui Voilà. meurent en même temps. En même temps. Pour Quand vous serez anecdote, âgé. pour nos viewers qui ne sont pas sur Paris, la on a quitté où ça s'est quitté tout seul là, Assassin's Creed? Ah moi j'ai pas. T'as quitté je crois. Hein. Je crois que tu fais les trucs en full auto là. Ça y Ouais, est. je pense que mon cerveau est. On va relancer Golf with Your Friends. Ah non mais Ghost with a Friend, on a vu qu'il marchait pas. Oh, il marchait tout à l'heure. Ah oui il marchait c'est vrai. Je pense qu'il va marcher encore. Ah Non. Oh là 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 là. Golf là with là Your là. Friends est mort. Non on a fait notre dernière Oh là partie. là. On a perdu notre Ouais, dernière je l'ai partie. Sur PS5, tu viendras à la maison. C'est bon. Attends, on va. On a perdu notre Cyberpunk dernière partie. fonctionnait de ou pas, Ghost je with me a rappelle Friend. Cyberpunk on n'a pas essayé. Mais les gens dans le chat nous disaient qu'on n'avait pas. Si les devs Google regardent ce stream, il faut couper. Flight Ouais. Simulator est en cloud, oui, c'est rigolo pour un jeu d'avion en cloud. Bonne blague. Ah très très amusant. Fascinant ce crash au ralenti. oui, c'est et- comme si les séries Netflix disparaissaient une par une. Et bah ça serait pas mal. Ouais, c'est vrai. Et alors, nouvelle Non, hot là, take. je- Mais en revanche, vous voyez, il y a un truc que Google ne sait même pas faire, c'est tuer ses propres services avec style.
Tu vois, par exemple, déconnecter tout le monde avec un message d'adieu. Ça serait une bonne fin. Ouais. Moi, je l'imaginais comme ça, ce live. J'imaginerais pas qu'on serait à 9h30. Destiny 2, je tiens à dire... Destiny 2 est mort le jour de sa sortie, déjà. Non, justement, Destiny 2 est un des jeux de lancement de Stadia. Et c'est un jeu qui avait une grosse communauté sur Stadia, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouaient justement sur Stadia. Et je connais des personnes, notamment des journalistes américains qui couvraient Google, tout ça, qui ne jouent à Destiny que sur Stadia. Alors, on va voir. En fait, Stadia, c'est Destiny. Alors, quelqu'un nous dit que l'Umote fonctionne encore. Vas-y, l'Umote. Si on le trouve. Il était dans Pro on sait pas. On peut jouer à Pas de Patrouille. Attends, on se fait un petit Pas de Patrouille. Pas de Patrouille. Dédicace à Ulrich Rosier, le patron de la boîte. Dédicace à ma petite cousine Noah, qui est très fan. Qui a un fils qui adore également la Pas de Patrouille. Dédicace à tous les enfants qui nous regardent. Les enfants, vous n'allez pas pouvoir jouer. Voilà. Google qui brise les rêves des enfants. Exactement. Bon, il y a rien qu'on... L'Umote. Il nous disait c'est encore possible. L'Umote, vas-y, on va l'essayer. Je le connais pas ce jeu, donc on va l'essayer. Excellent. Squish, Bops and Boom through the Great Death. Donc, par contre, on a fait quand même il est mort, l'Umote, chez nous. L'Umote est mort. On a quand même fait 1h30. Fake news, Olivier 1801. On a fait 1h30 de live sur Stadia, sur Numérama. Et ce qu'on constate, c'est qu'il n'a pas eu un lag technique. D'un point de vue... en fait, ils ont atteint leur maximum en fluidité le jour de la mort. Ouais. Et en fait, il y a quand même un truc qui est beau là-dedans, c'est de dire que finalement, tu pars pas avec des regrets, tu vois. C'est que tu pars au sommet de ta gloire. C'est ce que devrait faire... Il manquait des fonctions. Moi, je pense que c'est ce qu'aurait dû faire Cristiano Ronaldo, par exemple, tu vois, ou Léo Messi, tu vois, enfin, genre, pas se retrouver dans un vieux club d'Arabie Saoudite, mais Messi, il est encore dans un bon club. Oui, mais bon, il va forcément finir une retraite. Ça dépend. C'est sûr que s'il finit en Arabie Saoudite ou au Qatar, tu pourras dire la même chose. Moi, je pense que tu devrais savoir le moment où il faut s'arrêter. Là, j'arrive même plus à sélectionner le bouton play. Hein. Ah ouais, là, ça commence à être vraiment la mort. Ah ouais, ok, donc là c'est mort. Là ça commence, on va mettre Ah, Life is Strange, c'est pas le jeu qu'adore Marcus ? Si. Marcus, un de nos collègues. C'est marrant. Allez voir Avatar 2. C'est marrant parce qu'il y a une... alors je n'ai jamais joué ni à Life is Strange ni à Last of Us et j'ai toujours cru que c'était le même jeu. Dans ma tête... Moi j'imaginais Nico dire que s'il perd sa game de FIFA, c'est à cause de la mort de Stadia avant la fin du match. Est-ce que tu parles de la game de FIFA où j'ai gagné 4-0 avec 32 tirs à 0 ? Ouais, mais il était peut-être pas encore connecté. Après, je jouais avec l'OM, vraiment, on peut faire confiance à personne. Et puis, j'étais, comme je l'ai dit en intro, le dernier FIFA que j'ai touché, c'est FIFA 99. L'Umote Olivier a été dégagé de l'Umote. Ah, putain. Le PSG, c'est un vieux club un peu. On regarde le palmarès européen. Il y a un bug, j'arrive pas à lire ce message. Qu'est-ce qu'il dit ? À jamais les premiers. Ok, d'accord, c'est ça. Bon, on peut plus rien faire. Hein. Non, on va essayer de retourner dans... Là, pour l'instant, je suis à une dizaine de jeux essayés qui ne marchent pas. Ouais. Donc j'imagine... En revanche, ce qui est dommage, c'est que nous, on s'est jamais fait kicker. Alors que vous, j'ai l'impression que vous vivez l'expérience, la full expérience de vous faire sortir d'un jeu. Rise of the Tomb Raider, je crois que j'avais joué au début. Vas-y. Je pense qu'il est dommage, c'est que j'arrive pas à sélectionner le play. Attends, je passe sur le PC, donc je vous quitte, je reviens. Ouais. Je vais devoir me trouver une PS5 maintenant. Bah oui, c'est un peu ce que tout le monde fait, passer du cloud gaming à la génération précédente, qui était finalement la bonne vieille console, comme on dit. Tomb Raider, ça veut pas. Ouais. Est-ce qu'on lance Farming Simulator en assurant se faire dégager, ça marche pas? Ah bah oui, je veux bien reprendre la partie où mon tracteur l'a laissé. Ah, Pac-Man. Ça marche pas. Oh là là, farming. J'espère que c'est le dernier jeu symboliquement qu'ils ont laissé. Yes, Farming Simulator, c'est le sang. Je pense. Est-ce que Nino, tu peux modifier le jeu qu'on est en train de faire et mettre Farming Simulator 19 ? Eh oui, quelqu'un nous dit que Valhalla se lance pas, donc je pense qu'on est vraiment sur la fin là. Mettez Farming Simulator. Valhalla, on n'a pas réussi à le lancer non plus. Venez tous, on fait un multi sur Farming Simulator. Est-ce que d'autres personnes peuvent aller sur Farming Simulator 19 pour nous dire si ça marche aussi chez elles, ou si on a une exception Numérama et que Google a décidé de nous troller en nous forçant à jouer à Farming Simulator toute la journée. Ouais. Bon, on vous aimerait bien si vous plus rien ne démarre chez moi, y compris Farming Simulator. Bon, j'ai quand même l'impression que Stadia est mort. Hein. Ouais. Bah après là, tu vois, ça charge pas. Hein. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est juste que c'est un jeu nul. Non, écoute, c'est un des meilleurs jeux de ferme déjà. Un des seuls d'ailleurs. Regarde la petite intro et tout là. Allez, multiplayer, bam. Vas-y, non, je vais repartir en carrière. Je vais reprendre ma sauvegarde parce que un champ de blé, ça se laisse pas.
Oh, venez, on customise notre character. On peut lui mettre un chapeau, bah oui, évidemment. Eh oh, on est dans Farming Simulator ou rien? On joue à Farming Simulator 19, c'est officiel. Génial. Merci Nino. Merci Nino qui gère. Hein. Enfin, on a applaudi Google tout à l'heure, mais on applaudira Nino aussi parce que elle s'est levée à 5h du matin quand même pour ce live. Quand même, c'est pour vous dire. Dire à quel point Stadia va nous manquer. Juste pourquoi on peut pas avoir une casquette avec un chapeau quoi, enfin un vrai chapeau, un chapeau de cow-boy, un truc un peu sympa. Ravenport. Snakig nous dit qu'il n'a pas le bouton play sur Farming 19. Nous c'est marrant, on n'a aucun jeu sans bouton play. Enfin, on n'arrivait pas à les cliquer avec la manette, mais surtout, on n'a aucun jeu sans bouton play, mais on a surtout toujours un jeu, et ça c'est magique. Est-ce que vous avez vu aussi également qu'on teste des nouveaux micros? C'est les Blue Sona. Alors vous savez que Logitech a racheté la marque Blue qui fait des micros, et il se lance du coup dans le micro de streaming unidirectionnel. Alors la référence c'est les Shure, vous les voyez pas, ils sont hors champ là-bas, c'est ceux qu'on utilise et que la plupart des streamers et streameuses utilisent. Et du coup ils se disent comment on va faire pour capter ce marché et comment ils font, et ils essayent d'avoir un micro aussi bon. C'est officiel, j'ai rechargé la page et j'ai le message d'adieu. C'est ouf. On va aussi, nous on joue encore un peu. Alors que nous on est en train de jouer. Allez, il est 9h35. J'ai cru que c'était un bug. Il est 9h35. On va 9h36 maintenant. On va jouer jusqu'à 9h40. Si on se fait expulser, tant mieux. Si on se fait pas expulser, on rafraîchira la page et je pense qu'on terminera ce live sur la mort de Stadia. J'ai l'honneur de te dire que ça rame un petit peu. Ah oui? Je sais pas, regarde. C'est moins fluide qu'avant. Ça me connecte au serveur de Google+. il y a Farming Simulator qui a muté sur le serveur de Google+. Je pense qu'ils nous ont mis sur le backup là. Si vous nous rejoignez actuellement sur le live, vous vous dites on stream les dernières heures de Stadia, c'est quand que ça meurt? C'est mort à 9h. C'était 8h59 précisément. On a une petite prolongation de 38 minutes. Là, ça a un peu tenu. Maintenant, tous les jeux ont été désactivés un par un, c'est-à-dire qu'on arrivait à lancer des jeux et 5 minutes après ils se lancent plus. Il ne reste que Farming Simulator dans notre bibliothèque qu'on a réussi à lancer. Donc on va aller jusqu'à la fin de Farming Simulator. On a des gens dans le live qui nous ont dit qu'ils se sont fait expulser de jeu. Nous ça n'a pas été notre cas, mais on n'arrive plus à lancer certains jeux, donc on sait que c'est en train de mourir petit à petit. Non, j'ai encore oublié mon... Dans 4 à 5 minutes, on va quitter le jeu si on n'est pas expulsé pour rafraîchir la page stadia.com et on imagine qu'on devrait avoir le message final qui nous annonce que Stadia est mort. Et donc nous allons pouvoir pleurer toutes les larmes de notre corps. J'espère que tu pourras exporter ma partie de Farming Simulator. On a fait vite une sauvegarde. Ouais, j'espère bien. Alors est-ce que vous allez couler Cassie nous demande est-ce que vous allez couler Google en ne quittant pas Stadia? Et imaginez que contractuellement ils soient obligés de rester jusqu'à ce que le dernier utilisateur arrête. Parce que ils veulent pas avoir les lawyers de la Silicon Valley. Alors comment on lance la machine? J'avance un petit peu. Ils vont être obligés de payer les serveurs pour vous. Mais ce qui serait énorme, c'est que là, au moment où on parle, t'as tous les médias américains, genre The Verge, Engadget, TechRun, qui sont en mode grosse panne des serveurs de Google, plus rien ne fonctionne depuis 15 minutes, tout ça. En fait, la raison, c'est qu'il y a 2 comptes qui sont connectés à Farming Simulator 19, c'est-à-dire. Exactement, c'est ça qu'on veut, c'est ça le journaliste total, celui d'exploration, celui des scoops. Xbox n'avait pas fait le coup de garder les serveurs tant qu'un connecté était présent. C'est Saucisson Master qui nous dit ça, très bon sur nous. Saucisson Master. Et ça serait sur la première Xbox, c'est possible, mais après je pense que c'est aussi une question technique. Je pense que c'est pas forcément, évidemment si on débranche le serveur, on expulse les gens, mais je pense que c'est pas facile de déconnecter des sessions en cours parce que les serveurs sont pas forcément débranchés, donc le mieux en fait est d'empêcher la connexion en retirant la partie qui permet de s'identifier à Stadia, mais que du coup les gens qui sont encore dedans sont censés pouvoir jouer jusqu'au bout. Sauf que ça ne nous est pas arrivé à nous, mais on a une dizaine de personnes, je pense, dans le chat depuis tout à l'heure, qui nous disent que eux ont été expulsés alors qu'ils étaient en pleine partie de FIFA, qu'ils étaient en pleine partie de Lumon, de Lumon, pardon. Ouais. On a des gens qui ont été expulsés de Assassin's Creed Valhalla, donc on a quand même la preuve que il y a un moment où des serveurs ont été coupés manuellement ou automatiquement, j'en sais rien, à mon avis plutôt manuellement. Donc la logique voudrait que Farming Simulator soit aussi coupé à un moment. Je sais pas si ça va subvenir dans les 2 minutes qu'on a donné. Il y a quand même des champs à comment on appelle ça? Ramoner. Mais non, ramène pas un champ, Nicolas. Espèce d'urbain. Tu crois que moi je suis pas fermier? J'aimerais hein. T'es trop urbain. Non, là on fait quoi? Là on fait quoi? On met on fait les traînées là. Personne n'a le terme technique. Ouais, est-ce qu'on a un fermier? Est-ce qu'on a un fermier?
Ça serait génial qu'un mec il dit oui tout à fait. Bah oui, le terme technique. Labourer. Labourer, Oui, exactement. merci Vincent. Terme Merci technique, Vincent tout à l'heure. Vincent tout à l'heure, effectivement. Et bah c'est, on est en train du coup de labourer, et j'espère qu'après on pourra faire le semis, et donc mettre les graines dans le champ. En revanche, ce qui se passe est assez long, et il y a un truc qui est un peu ennuyeux, je vais pas vous cacher, c'est que tout est en autopilote. C'est pas moi qui joue depuis tout à l'heure. Regardez, on peut poser la commande. Ça marche tout seul. Je sais pas si c'est Pic 3D ou Piqué 3D. Je vais imaginer que c'est Piqué 3D puisque j'espère que tu es Gérard Piqué. Qui nous dit après il coupe peut-être en fonction de la charge, et la charge de serveur de Farming Simu elle doit pas être violente. Ouais, peut-être. C'est à la fois méprisant pour Farming Simulator et à la fois très drôle, et c'est possible. Peut-être en effet que ça se fait petit à petit, que en plus c'est Farming Simulator 19, donc il est peut-être sur un vieux serveur qui du coup on va avoir Farming Simulator 23 désormais avec les nouveaux John Deere, les nouveaux Vincent qui dit je vis à la campagne entre vignes et champs, 100% télétravail, donc c'est pour ça qu'il était fort ce terme laboré. Et Piqué 3D avec 2 Français et peut-être 6 Allemands, c'est possible. Et les 2 Français, c'est nous. Et oui, ils sont ici. Ils viennent de Nice à la baie là. Ils sont là. Et ils sont là à la le rouge et le noir. Ils sont comme le tracteur. Comme le tracteur. Ah non mais il y a tout qui va. La fin est parfaite. Je pense qu'on est sur la fin de Stadia qui est quand même assez magnifique. D'ailleurs, nous avons dépassé les 9h40. On se fait un petit peu de prolongation, c'est possible en effet qu'on soit pas expulsé. On va continuer à labourer, s'il vous plaît. On va pas tarder à rafraîchir la page de stadia.com, et j'imagine que nous aurons du coup le message d'erreur finale. Pour rappel, parce que je vois qu'il y a quelques personnes qui se sont connectées depuis ma dernière prise de parole, Stadia ne fonctionne plus depuis 9h du matin, les jeux sont désactivés un par un. Donc nous on avait, à un moment on avait 5-6 jeux qui fonctionnaient, à la fin on en avait plus qu'un seul, donc c'est Farming Simulator 19. Tous les autres font un message d'erreur quand on les lance, donc on s'attend à une coupure imminente de Farming Simulator. Imagine l'allemand qui est pas au courant de la fin de Stadia et qui a 1 heure du jeu de game 100%. Et bah j'imagine qu'on aura une super vidéo de son moment où il va rager sur sa partie. J'espère qu'il se filme. En espérant une arrivée d'Amazon Luna en France. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le Stadia d'Amazon. Qui avait été lancé 6 mois après Google Stadia et qui était réservé aux États-Unis. D'un côté j'aimerais bien, de l'autre on a un peu débattu. Le live sera évidemment proposé en replay si vous avez envie de revoir la. Mais regardez-moi ce magnifique champ comme il est parfaitement labouré. On en a un peu parlé au début de l'émission. Je pense que la conclusion quand même de ce qui se passe avec la mort de Stadia, c'est que les acteurs de la tech, les géants de la tech qui voulaient se lancer dans le cloud gaming, se sont rendus compte que c'était un marché compliqué le jeu vidéo, et que je vois plus une transition maintenant que Stadia meurt vers un cloud gaming géré par les géants du jeu vidéo comme Nvidia, comme Sony avec PlayStation, comme Microsoft avec Xbox, plutôt que Google, Amazon et Apple qui lanceraient leur service de cloud gaming. Pareil, Facebook avait un service, je pense que c'est mort et enterré, il n'y aura pas de service grand public, de méta, de cloud gaming. Vu FPS. Donc à mon avis, le jeu vidéo en streaming sera c'est plutôt rassurant d'ailleurs pour Sony qui était très inquiet de Stadia, qui avait fait un deal improbable avec Microsoft pour utiliser les serveurs de Azure pour faire fonctionner son cloud gaming. Donc je pense que c'est une victoire des acteurs traditionnels du jeu vidéo sur les géants de la tech, même si ça aurait pu se passer autrement si Google n'avait pas fait n'importe quoi d'un point de vue marketing, et si Google avait pris le temps de revoir son service pour l'adapter à un usage sur les jeux familiaux, pour mettre plus en avant son catalogue de jeux en illimité. Et Stadia aurait pu marcher, c'est un vrai gâchis, moi je vais le regretter. Alors fun fact que j'aimerais vous raconter, un jour j'étais au salon des technologies agricoles, et je suis rentré dans un tracteur dernier cri, super haut de gamme et tout, et puis le gars me racontait, c'était vraiment il y a longtemps, hein, je parle de 2014 par là, et on commençait à parler d'autopilote sur les voitures, de conduite automatique, et il me disait mais l'autopilote, nous on fait ça dans les champs depuis des années déjà. Bien sûr en plus. Et là, je crois qu'on est en train de vivre en fait une expérience d'autopilote, parce que regardez, c'est complètement en phase avec la ligne éditoriale de numéro 1. Exactement, mon petit fermier n'a pas les mains sur son tracteur, et en même temps, ce que m'expliquait du coup ce représentant d'une marque de tracteur bien connue, hashtag ad, hashtag publicité, c'est que non, hein. Comme ça on demande un partenariat. C'est vrai, mais je crois que c'était les verts. J'ai plus le nom en tête parce que là on est. Peut-être que les tracteurs, il y a 2 types de tracteurs, il y a les verts et les rouges. Aussi son master pour nous. Non, c'est Vincent Haller, pardon. Du coup, ce qui m'expliquait, c'est que en fait, comment dire.
faire de l'autopilote sur ce genre de configuration, c'est très simple parce que finalement, il n'y a pas besoin d'éviter grand-chose sur un champ. Et la seule chose qu'il faut faire, c'est respecter le millimétrage, quoi. Hein. C'est être carré, avoir des lignes bien droites et optimiser le temps du fermier qui reste maître. Et tes dires sont confirmés par Vincent qui nous dit que les tracteurs labourent tout seuls maintenant. Le fermier fait sa première passe, puis le tracteur termine le champ tout seul. Et oui. Messieurs, dames, est-ce que vous n'apprenez pas des choses? Mais oui, bien sûr qu'on apprend des choses. C'est toujours un instant culture. C'est un vrai instant culture. Et je vais reprendre parce qu'on a eu pas mal de remarques depuis tout à l'heure. Akranid dit: ah, je viens de voir que j'étais abonné à toi sur Twitter, Nico. Merci. Ouais. Bah, n'hésitez pas à vous abonner à nous. Déjà, on s'abonne à Numérama sur Twitter, sur Twitch, sur YouTube. Ah oui, et après, si vous voulez vous abonner à nous, comme on dit, vous avez adoré cet esprit niçois, plein de bonne humeur. Moi, c'est Lelouch Nico et Julien, c'est Julien CDT, Julien Cadeau. Et j'ai insulté personne. Et il a insulté personne. Contrairement à sa dernière vidéo sur Tesla sur YouTube, je vous encourage à aller la voir. Donc Gérard Piquet qui nous dit: j'ai peur que votre carrière de fermier soit abattue en plein vol avant votre première récolte. Oui. Ne laissez pas cette déconvenue remettre en cause cette reconversion. Après la chute de la société, on aura plus besoin de vos nouvelles capacités que de celles de journalistes d'investigation incorruptibles actuellement en pleine exhibition, c'est vrai. Et Piquet nous dit: les nouveaux tracteurs plutôt massifs ne permettent pas des manœuvres aussi simples qu'avant. Et oui, effectivement. Et donc l'autopilote est fondamentalement utile. Hein. Quelqu'un nous a demandé qu'est-ce qu'on cultive. Et ben là, c'était Gérard d'ailleurs. On cultive de la bonne humeur. On cultive de la bonne humeur. Oh là 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 là. Applaudissements. Ouais. Applaudissements en studio, s'il vous plaît. Ah oui, il faut pas du petit chant. Abonnez-vous à Julien, il adore les tablettes Arcos, c'est vrai? Eh bien, si quelqu'un dit ça, c'est que c'est une personne qui me suit depuis très 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 longtemps. Et d'ailleurs, même moi je savais pas. Je le connais depuis longtemps. Je travaille depuis le nom Arcos, le nom Arcos me fait replonger dans le pire de la tech. C'était vraiment une sale époque, hein, quand on avait Arcos, les petites. Ils étaient précurseurs sur la tablette. Hein. Ils ont beaucoup répété qu'ils avaient inventé la tablette avant Steve Jobs, mais alors c'est comme les gens qui ont inventé le smartphone avant l'iPhone, quoi. Avec les stylets, les petits claviers. Et le pire, les écrans résistifs. Oui. Où il fallait appuyer très fort. Bon, il est 9h46, on a largement dépassé, je pense qu'on va pas tarder. Est-ce qu'on peut quand même finir notre chant, parce qu'il y a quand même un truc. Il y a un truc que j'aime bien. On va finir le chant. C'est les choses bien faites et les choses finies. Donc, quand je vois que un champ est à peut-être 2 allers-retours d'être fini d'être labouré, moi je me dis, et franchement, si l'ingénieur Google il est là et qui se dit, il est derrière son écran et il dit, je vais lui enlever le jeu avant le dernier pixel. Je vais la voir sur le moment où on va approcher. Et je m'écroule. Et là, on va recevoir un message de Google en mode, voilà, ça fait 1h40 que vous vous foutez de nous. Nous, c'est fini. Franchement. Oh non, je vais rentrer dans mon autre tracteur. Ah non, ça va. Donc Olivier qui dit oui, c'est tout à fait. Ah, je rêve. On a bugué? On a pris un mur? Non, c'est l'autopilote qui marche plus. D'ailleurs, savez-vous qu'il y a des vols d'antenne GPS de tracteurs en ce moment? Intéressant. Ah non, intéressant. C'est un angle. Un excellent oui, tout à sujet. fait. C'est un gâchis. Google a été très négligent. Ils sont reputés pour leur projet mort pour cause de négligence. Le pire ennemi de Stadia fait Google. Je suis absolument d'accord. En tout cas, un grand merci pour ce live. Merci à vous d'avoir été là. On n'était pas sûr qu'il y ait du monde le matin. On est content quand même d'avoir eu 60 personnes à peu près en continu. Attendez, on vient un drame là. Comment je reprends la main sur ce maudit tracteur? Qu'est-ce que j'en sais? Parce que là, je suis désemparé. Je crois que l'autopilote ne fonctionne plus. Comment je fais pour reculer déjà? Normalement, je devrais pouvoir reculer. Il a réussi à reculer plein de fois. Et voilà, on peut jamais faire confiance aux technologies. Apollo Wow, j'aime beaucoup le surnom qui dit: avec ce genre de situation de fermeture de Stadia, je ne comprends pas pourquoi Microsoft est bloqué pour le rachat d'Activision Blizzard à son Game Pass. C'est un exemple d'incident industriel à éviter. Cela a coûté des milliards pour rien au final. Dans quel sens tu penses qu'il faudrait aller sur ce rachat ou qu'il faudrait pas y aller? Regardez. Les deux arguments se tiennent en fait en prenant l'exemple de Stadia. Allez. Nino qui a partagé nos Twitter, c'est gentil. Moi j'y vais en. Stadia désactive les boutons de la manette un par un. non, mais je vais finir ce chant coûte que coûte. Attendez, j'ai une mission à remplir. Là, regardez, il reste une bande. On va se mettre bien. On va reculer. Ah non, mais là, tranquille. Il dit qu'il faut faire le rachat. Je suis d'accord. Hein, je pense que en tout cas, c'est ce qui a l'air de se faire, mais en effet, il y a cette peur par rapport à une époque où on laissait les géants racheter tout et n'importe quoi, de laisser les géants racheter des concurrents importants. Oh là là, j'ai eu peur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enquêtes, mais c'est clair que Google a prouvé que finalement, il valait mieux des acteurs traditionnels du jeu vidéo. 4, 3, alors, on a presque... 2,
Si l'ingénieur de Google qui est derrière. Franchement, si c'était arrivé, je pense qu'il l'aurait fait exprès. Bon, je vais retourner à l'écran. Julien, on monte le champ comme il est bien labouré, regarde. On monte le champ comme il est bien labouré. Et moi, pour ma part, je vais retourner à l'ordinateur. Je vais laisser Julien commenter en direct et je vais actualiser la page de Stadia. Et je pense que nous allons assister à la mort de Stadia en direct. Ah mais refais pas tout. Non mais quel idiot. Non, attendez. Là j'ai mon worker qui est en train de faire n'importe quoi. Il fait... non, on s'en fout pas, c'est sérieux l'agriculture, d'accord? Quoi? Non! Mon champ! Mais tout cassé! On va par curiosité relancer Warm Game une dernière fois, voir ce qui se passe. Bah, rien normalement. Là, ça marche. Toujours no error, Eh, vas-y, remets le seul jeu qui compte, Agriculture Simulator, vas-y, mets-le. On va voir si ça marche. Peut-être qu'il marche plus en ce moment. S'ils m'ont killé ma partie. Je pense qu'on m'entend pas, donc commande ce que je fais. Ah oui, je commence ce qu'il fait. Donc Nico est en train d'essayer de relancer les jeux. Et il y a Farming Simulator marche toujours, je rêve. Il y a que ça qui fonctionne. Bon, allez, on va actualiser Stadia pour la dernière fois. Donc, je pense que c'est automatique, non? Voilà. On a le message. Je rêve. Et si tu fais back? Alors, je n'ai même pas eu à refresh la page. Automatiquement, quand on repart sur le menu des jeux, thank you for playing with us, c'est-à-dire au shutdown on January 18, 2022, ce qui veut dire acheter notre nouveau Chromebook pour le cloud game. Non, ça veut pas dire ça du tout. Mais j'aime bien les troller. Ça veut dire merci d'avoir joué avec nous. Stadia a fermé le 18 janvier 2023. On va faire un petit tour. Julien va commenter parce que j'ai pas de micro quand je suis à l'ordinateur. Ouais. Mais on va aller voir ce qui se passe quand on crée sur le Lawnmower. Et rappel, je vais encore demander à Nino, désolé Nino, je te sollicite beaucoup, de reposter le tuto pour convertir une manette Stadia, donc la manette Stadia qui est ici, qui est une super manette en manette Bluetooth pour y jouer avec votre téléphone, votre ordinateur, votre box télé, ça peut être votre Freebox, on peut la connecter à une Freebox pour jouer à des jeux, pas Stadia du coup. Alors, quelqu'un nous dit, on peut toujours utiliser Stadia en retirant le GG de l'URL. C'est trop marrant. Ils ont mis GG dans l'URL? Ouais, peut-être. Donc je passe, Julien commente. Vas-y, il s'en va. Il a toujours pas compris qu'il pouvait prendre le micro avec lui depuis tout à l'heure, mais bon, ça je lui dirai qu'à la fin du live. Attention, salut à tous. S'il reste un peu de câble. J'espère que le câble, je vais passer par-dessus. Non, mais le câble est bien, t'inquiète. Ok, trop bien. Ah ouais, je suis bête en fait. Non mais. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Bah, je sais pas, je voulais voir si tu réagissais. Là, je n'ai pas l'URL, c'est dommage. Voilà. StadiaGoogle.com/GG. Donc GG, ça veut dire Good Game dans l'univers du jeu vidéo. Ou Google. Hein. Ou Google. Non, je pense que ça veut dire Good Game. Bon, vas-y, enlève le slash. Sinon, voilà, vous avez la conversion de la manette. Nino va mettre le lien si vous avez une manette Stadia à la maison pour récupérer votre manette, enfin une manette Bluetooth. Si on clique sur Lawnmower, j'imagine que en fait, on revient au message d'avance sur Google va vous rembourser. On vous disait tout à l'heure sur le live que des gens ont été remboursés 2 fois. Donc en gros, ils ont joué gratuitement pendant 3 ans parce que tous leurs jeux et tous leurs achats intégrés ont été remboursés. Et en plus, Google leur a donné de l'argent. Donc c'est quand même assez formidable cette situation. Et si on enlève le GG, moi, quand j'enlève le GG, j'ai pas les jeux. Hein. Regardez, j'enlève le GG, je fais valider et je retourne automatiquement sur la page GG, quoi. Donc on peut tenter de repartir en arrière pour voir si j'arrive à choper les jeux, mais quoi qu'il arrive, j'arrive au GG. Donc je pense que c'est foutu. On peut essayer avec un refresh, hop là. Non, toujours GG. Donc bon, nous approchons de la fin de ce live. Je retourne avec mon micro sur le canapé. Mais ouais, je pense que c'est terminé. Mesdames et messieurs, Stadia est définitivement mort. Stadia est mort. On est. Est-ce que Julien, nous ne ferions pas une petite minute de silence pour Stadia? Et après, on quitte? Alors, d'abord on parle, on fait un petit résumé, et après on fait 30 secondes de silence. On n'a pas besoin de résumé, est-ce qu'on est sur une vidéo? On a fini, Stadia est mort, bam, minute de silence. Moi je peux terminer rapidement. Donc Stadia est un super service. Que c'est peut-être le meilleur service de cloud gaming qui existait, que Google nous a vendu plein de rêves, on y a cru. On a adoré jouer à Stadia pendant plus de 3 ans. Et on est extrêmement déçus de voir que Google a complètement négligé le service. Ils l'ont laissé mourir. Ils le laissent aujourd'hui avec une concurrence qui finalement est différente. Il n'y a pas de vrai équivalent à Stadia. Le Game Pass, GeForce Now, c'est des jeux existants qui peuvent être joués en cloud, mais c'est pas un produit de cloud de base avec des fonctions qui étaient promises pour ça, pour le partage, avec YouTube, etc. Shadow, c'est un PC virtualisé. C'était pas Stadia. Stadia, c'était vraiment cool. Ça s'est bien passé ce live, ça marchait super bien. Donc je pense qu'on peut dire que jusqu'à la fin, Stadia marchait. Stadia a été bon.
On espère que Google ne va pas continuer à tuer toutes ces innovations intéressantes dans le futur, parce que c'est dommage et il faut laisser sa chance au service. Si Stadia avait été revu avec une stratégie marketing différente, si le catalogue de jeux illimité avait été mis en avant, si Stadia avait été revu avec le côté familial en disant voilà, on met des jeux pour jouer à plusieurs et non pas mettre tout et n'importe quoi, tout ça, ça aurait pu marcher. Donc franchement, c'est une grosse déception. Maintenant, on est content d'avoir fait ce live sur Numérama avec vous pour la fin de Stadia. On a même joué avec quelqu'un. On a même joué avec quelqu'un. On a même perdu. On a même perdu. On a labouré un champ. On s'est fait éclater. On a joué à FIFA, on a joué à Worm. Pour rappel, vous avez le lien dans le chat qui permet de convertir votre manette Stadia. La manette Stadia, j'ai tourné le micro. La manette Stadia a été un super produit, donc vous pouvez la transformer en pad Bluetooth pour jouer avec tout ce que vous voulez. On peut plus jouer à Farming Simulator, on est triste parce que Julien avait commencé un super champ. Mais bon, on va pouvoir le voir en replay parce que ça sera dispo en replay sur notre Twitch. Ad vitam. Twitch, Numérama, ça continue. C'était notre deuxième live. On va jouer avec vous à des jeux qui viennent de sortir. On va vous présenter des produits, on va commenter l'actu, on va lancer des émissions spéciales. Ça sera pour nous un nouveau moyen d'être en rencontre avec nos lecteurs qui maintenant sont nos spectateurs. Il y a aussi évidemment le YouTube de Numérama. On est présent sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, numérama.com évidemment. Et voilà, Stadia, je pense qu'on a fait le tour. Stadia va nous manquer. Exactement. Et on est content d'avoir vu sa mort en direct. Et c'était, je pense, le mot de la fin. On peut passer à la minute de silence. Main sur le cœur. C'est parti. Main sur le cœur. Okay. Nino lance Amazing Grace derrière. Oui, et puis voilà. Et Nino, on compte sur toi pour arrêter ce live dans pas trop longtemps, parce que là, il va falloir qu'on reste concentré pendant longtemps et c'est pas facile. Allez, c'est parti. Au revoir, Stadia. Je crois que Nino était parti, je ne sais pas si elle a entendu. Nino, on a besoin de toi pour arrêter le live.